Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui en si grand nombre pour notre séance du Conseil régulière du 16 avril 2018. Avant de débuter la séance du Conseil, permettez-moi de revenir sur des événements passés et bien sûr à venir pour la ville de Mascouche. Tout d'abord, le 5 avril passé, pardonnez-moi, l'organisme à Fondation Sport et Jeunesse Lanaudière Sud a procédé à la remise des bourses 2018 aux récipiendaires pour qu'ils puissent réaliser un projet qui leur tienne à cœur. Ces bourses sont en grande partie possibles grâce aux dons recueillis par Opération Nez Rouge Lanaudière Sud. C'est près de 20 000 $ qui ont été distribués à des gens de chez nous. Le 5 avril, la programmation complète du Festival Grande Tribu a été dévoilée au début du mois. Cet événement festif et axé sur la découverte musicale a surtout pour vocation d'être rassembleur pour ainsi créer une grande tribu entremêlée de styles et de genres musicaux. Plusieurs spectacles sont prévus dans le noyau villageois les 4 et 5 mai avec la grande finale de musicalité le 6 mai au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Pour connaître la programmation complète et les finalistes, rendez-vous au festivalgrandtribu.com. Le 6 et 13 avril, dans le cadre de soutien aux artistes en art visuel de la ville de Mascouche, nous avons assisté à 2 vernissages. Le premier, celui de l'exposition Regard, un collectif des élèves de l'école secondaire Le Prélude. Le second mettait en vedette Marie-Josée Quinn, qui présente sa vision de la nature au moyen de couleurs intenses. Les expositions se poursuivront à la bibliothèque Bernard Patnaud jusqu'au 31 mai prochain. Le 11 avril, dans le cadre de l'appel de projet structurant du Fonds de soutien 2018, la MRC Les Moulins a annoncé un investissement de 30 345 $ dans un projet communautaire chapeauté par Nuatox en collaboration avec plusieurs organismes. Cette contribution favorisera, l'amélioration des milieux de vie en permettant la croissance du réseau moulinois, des cuisines autonomes et la mise en place de jardins communautaires. Donc, Nuatox, qui est un organisme de chez nous, sur le chemin des Anglais. Le 11 avril, dans le cadre de la semaine de l'action bénévole, la Ville a offert une formation gratuite aux bénévoles et employés des organismes reconnus sous-titre « Attirer, recruter et retenir les bénévoles ». Madame Mayou en a profité pour accueillir les participants et leur adresser le mot de bienvenue. Le 11 avril, Bertrand Lefebvre a assisté au spectacle de cirque de l'école des Hauts-Bois. Le 11 avril. Donc, chaque année, les élèves mettent sur pied un spectacle haut en couleur sous la direction de leur enseignant. Bravo à tous. Le 12 avril, Madame Forêt, Monsieur Lefebvre et moi-même avons pris part à la soirée bénéfice de la Fondation Louise Despatie. L'ensemble des profits ont été remis à la Fondation du Cégep de Terrebonne et au Carrefour Jeunesse Emploi des Moulins. Le 14 et 15 avril, nous avons assisté à la revue sur glace annuelle du club de patinage artistique L'Oiseau Bleu de Mascouche. L'aréna de Mascouche a encore une fois vibré au rythme des belles performances de nos patineurs. Bravo aux athlètes et aux organisateurs. Le 15 avril, Mme Mayou et M. Lefebvre ont assisté à la finale régionale du secondaire en spectacle. Félicitations particulières à Alex Saint-Pierre et Dominique Thompson-Moreau de l'école Le Prélude qui ont gagné le grand prix du jury pour leur création variété cirque. Ils iront à la Malbaie pour la grande finale québécoise du secondaire en spectacle. Bravo aussi à Graham, Corner, Hudson, Jamison et Misaël Tam-Maria de l'école du Coteau qui ont rapporté un prix pour leur création musique. On pourra entre autres voir Graham au festival Grande Tribu. Le 7 et 14 avril, 2 nouveaux commerces ont ouvert leurs portes à Mascouche au cours des derniers jours, soit la nouvelle crèmerie au 2301 rue Versailles face au parc de la Seigneurie. On a aussi assisté à l'ouverture du chocolat favori ici avec la présence de Gino Chouinard de Salut Bonjour au 1080 ici Montémasson. Avant de venir sur les activités à revenir, permettez-moi, je vais juste partager un prix avec les Mascouchois, je vais aller le chercher. Donc, la ville de Mascouche a remporté le prix Amélioration de la performance dans les collectes sélectives 2017, le vote bac bleu en question ici que vous recevez à la maison. Donc, catégorie plus de 25 000 habitants. Tricentris, on a reçu le premier prix. Donc, on s'est mérité une borne de recharge électrique qu'on va mettre au centre sportif ici, René Lévesque. Et je vais laisser Mme Mayou qui va expliquer pourquoi qu'on a gagné ce prix. La parole est à toi, Annie.
En fait, jeudi dernier avait lieu l'AGA de Tricentris. Donc, lors de l'AGA, il y a eu la remise de prix pour la catégorie de plus de 25 000 habitants. La ville de Mascouche est passée, dans le fond, à l'augmenter son recyclage d'une moyenne de 86 kg par citoyen. C'est une augmentation de 6 %. Donc, c'est une augmentation qui est quand même fulgurante parce que quand on se compare avec les autres villes, là, c'était vraiment démarqué. Puis, on a reçu le prix aussi parce qu'on fait des actions qui sont très éco-responsables, comme notre brigade verte. Puis, nous, à l'interne, là, ce qu'on se disait, une des choses qui a fait en sorte que notre recyclage a augmenté, c'est l'ajout des Molocs dans divers institutions, puis dans divers parcs, là, comme vous avez ici sur le coin de l'Hôtel de Ville. Donc, c'est pour amener les gens à recycler davantage, pas juste avec le bac bleu, mais d'avoir aussi la conscience avec les plus gros cartons. Donc, c'est une super belle nouvelle pour Mascouche. Donc, on le tient à le rappeler, dans les villes de 25 000 citoyens et plus, donc on compétitionnait contre plusieurs autres villes à travers le Québec. Donc, félicitations à Annie qui siège ici à Tricentris. C'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, avec l'arrivée du bac brun sur notre territoire, on trouvait ça d'actualité. Justement, vous savez, il y a 15 ans, lorsqu'on est arrivé avec un bac bleu, la population n'était pas rendue là, disait on n'en veut pas, puis regardez aujourd'hui, la ville de Mascouche se classe très bien, en plus de gagner des prix. Donc, c'est la démonstration qu'on donne des grands coups pour tout ce qu'on fait au niveau de l'environnement. Donc, M. Chevrier, vous féliciterez, s'il vous plaît, les services de l'environnement, parce qu'il y a une grande partie, bien sûr, de ce résultat-là qui est partagé avec eux. Et avec, bien sûr, l'ensemble de notre population. Et les activités à venir maintenant, les 20 et 21 avril prochains se tiendra la 19e édition du Salon de l'emploi des Moulins au Centre de formation professionnelle Les Moulins à Terrebonne. Donc, le Salon de l'emploi des Moulins est un moyen efficace de trouver un emploi dans la région. Une vingtaine d'entreprises sont participants, plus d'une centaine de postes disponibles, près de 15 % des visiteurs qui ont trouvé un emploi dans les 3 mois suivant l'édition 2017. Donc, pour plus amples renseignements, regionautravail.com, je vous invite à aller voir. Le 25 avril, nous procéderons, comme on mentionnait tantôt, à la première collecte des matières organiques sur l'ensemble du territoire mascouchois. La livraison des bacs bruns est presque terminée pour tous les secteurs. Cette nouvelle façon de faire peut susciter des questions et pour y répondre, nous avons mis en place plusieurs ressources, le site web baclebrun.ca ainsi qu'une nouvelle ligne InfoCollect au 474-2234, donc 474-2234 si vous avez des questions. De mémoire, la personne finit à 20h du lundi au jeudi. Le vendredi, elle finit un peu plus tôt. Donc, on a eu une entente justement pour avoir un employé pour répondre justement à l'ensemble de vos questions. Ce jeudi, c'est pas ce vendredi, c'est bien ce jeudi. Donc, le On jase avec Lamar va être en lien directement avec la collecte des matières organiques en direct du complexe Enviro Connexion. Rendez-vous sur la page Facebook de la ville pour nous regarder. Je vais être accompagné pour cet événement de Monsieur Pascal Dubé, qui est le directeur du service de l'aménagement, le directeur du service de l'environnement et du développement durable. Dès le 22 avril prochain, le règlement sur la distribution aussi des sacs d'emplettes va entrer en vigueur sur le territoire de Mascouche. Donc, le 23 avril, forum sur la mobilité et le transport collectif. Donc, on va revenir sur les faits que les usagers du train de banlieue de 2020 n'auront plus accès direct au centre-ville en raison des travaux d'implantation du REM. On va expliquer les alternatives. Donc, notre objectif, c'est d'avoir des coalitions avec les villes de Laval, de Terrebonne, de Mascouche, toute la couronne nord de Montréal. Et je peux vous dire que c'est un grand forum et Mascouche va y être présent. D'ailleurs, à ce niveau-là, on a eu des rencontres avec l'Agence régionale de transport métropolitain, avec le réseau de transport métropolitain, le RTM, et aussi la communauté métropolitaine de Montréal. Soyez assurés que nous faisons vos pressions pour justement supporter les doléances de nos citoyens. On fait aussi une demande au gouvernement du Québec. On est dans un cadre électoral là, qui s'en vient au niveau provincial, donc d'avoir une nouvelle voie de service pour du covoiturage qui partirait des ponts de l'île Saint-Jean à Terrebonne pour se rendre justement jusque sur les territoires de Mascouche pour vous désengorger. Donc, encourager bien sûr le transport en commun, le transport collectif, les autobus, mais aussi le covoiturage. Donc, on travaille fort à cet égard-là. On fait la même chose de même au niveau de la 40 et aussi au niveau de la 640 ici. Donc, je vous invite à suivre ça activement au niveau des prochains jours. Ça va d'ailleurs être sûrement dans les médias nationaux et médias locaux, bien sûr. Donc, Monsieur le greffier, 7h05, vous me donnez la permission de commencer?
Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 16 avril 2018 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents l'ensemble des élus. Monsieur Michaud va arriver en plein milieu parce qu'il représente présentement le conseil de ville à un événement pour remercier les bénévoles au Buffet des Continents. Donc, c'est lui qui représente la ville à cet égard comme pro-maire, mais il va se joindre à nous très rapidement. L'ensemble des directeurs, vous avez ici le directeur général de la ville, Monsieur Sylvain Chevrier, directrice générale adjointe, Madame Isabella Cellini, Monsieur Francis Villeneuve, le directeur du service de l'aménagement, Monsieur Johan Champagne, directeur du service du greffe, Monsieur Rénal Martel, la directrice du cabinet du maire, Mme Sylviane Dufolco, et bien sûr les attachés politiques. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé Roger Côté. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît, pour 1 minute de silence. Merci. Donc, nous sommes rendus à la première période de questions. Je tiens à rappeler aux citoyens et citoyennes qui sont présents, si vous voulez poser des questions sur des sujets qui sont à l'ordre du jour, c'est à la deuxième période de questions que vous devez vous mettre en ligne. Et si c'est des sujets qui sont tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour, c'est immédiatement que vous pouvez poser vos questions. N'oubliez pas que c'est 5 personnes au micro maximum. Vous avez 5 minutes pour poser la question et d'avoir la réponse. Donc, si vous prenez plus que 5 minutes pour poser votre question, ça va être assez difficile pour moi d'y répondre. Vous avez le droit à 2 questions. S'il n'y a pas d'autres personnes qui se mettent en ligne, vous pouvez bien sûr venir vous remettre en ligne. On le tient à le mentionner ici, c'est une période de questions. La loi ne nous oblige pas de répondre aux questions selon la loi sur les cités et villes. Cependant, on essaie de toujours répondre du mieux qu'on peut. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est d'y répondre à la prochaine séance, donc la prochaine séance du conseil. Donc, je vois ici un citoyen. Juste me donner votre nom, votre adresse et votre question. Marc Roy, 2941 Gouin. Bonjour, c'est ça, on sait que le printemps est enfin presque arrivé. Je suis passé par les passages piétonniers, c'est assez fondu, mais je voudrais savoir si les déneigeurs peuvent et ont le droit d'envoyer la neige dans des passages piétonniers, ceux qui sont déneigés et même ceux qui ne sont pas déneigés. Monsieur le directeur général, avez-vous la réponse? On pourrait revenir à la prochaine. On va vous revenir à la prochaine séance. OK. J'avais posé une question sur, là, à peu près 1 mois, là, sur la réfection du chemin de la Cabane Ronde. Savoir si c'était possible pour que le fond de la route soit, vu qu'il y a beaucoup de camions, soit tapé et assez intensivement pour que l'asphalte dure, là. Même si ça prenait une couple de mois avant de mettre la couche d'asphalte. Je sais que madame était supposée vérifier ça. Je ne sais pas si on peut me répondre. Allez-y, Mme Cellini. Il y a un règlement d'emprunt pour refaire une partie du chemin de Cabane Ronde. Bon, il y a un règlement d'emprunt qui est en cours, qui a été voté. Donc, présentement, il va y avoir la réfection du chemin de la Cabane Ronde. Donc, il y a un mandat professionnel qui va être octroyé pour refaire ce chemin-là. Prochainement, vous allez voir apparaître un appel d'offres. Donc, il va y avoir aussi une partie en reconstruction de la route. Et pour répondre plus précisément aussi à votre question, vous savez, l'ensemble des sommes qui sont investies sur les routes de Mascouche, on a une réalité Mascouche que peu de régions ont. On a 75 % de notre territoire qui est en secteur agricole. Donc, à petit, il y a eu un énorme sous-financement au niveau de nos routes dans les dernières années. On a mis de l'avant un financement récurrent qui vient année après année sur nos routes. Si on mettait, par exemple, la question que vous dites de tout refaire la fondation au grand complet,
sur nos routes un exemple sur la Cabane Ronde, ça serait pratiquement le financement des 4 prochaines années qu'on met sur nos routes pour refaire seulement le chemin de la Cabane Ronde. Donc, à la question, pour répondre à votre question, c'est un resurfaçage qu'on fait. Je vous remercie énormément pour vos 2 questions. Je vois un citoyen à l'appareil. Monsieur Modelin, 545 Dorset. Est-ce qu'il y a un problème avec le pipeline 9B? C'est pas sur notre territoire chez nous. Il passe pas à Mascouche, le 9B, il passe à Terrebonne. OK. Puis pour la rivière Mascouche, des choses comme ça, ça touche pas chez nous à Terrebonne. Mascouche, c'est vraiment du côté de Terrebonne. J'ai vu l'article ce matin aussi dans les journaux. Alors, il n'y a pas de problème? Pas pour Mascouche. Ça touche la rivière Mascouche, mais pas dans la portion Mascouche. Oui, non, mais la rivière Mascouche, ça fait partie de Mascouche. Non, la rivière Mascouche passe d'un bout à l'autre de la Naudière. Pratiquement, c'est la rivière Mascouche, mais c'est pas à Mascouche. C'est le nom de la rivière Mascouche. Ah bon? C'est comme la rivière des Outaouais. Okay. Merci. Pour revenir, ma question est pour un chemin de campagne là, qui est fait, c'est pour que le compactage soit fait au maximum. C'est avant de mettre la couche d'asphalte, si c'est possible, de laisser compacter le gravier une couple de mois. C'est pour garantir que l'ouvrage dure le plus longtemps possible. Là. Parce qu'on sait que quand ça commence à bouger, c'est là que la route se défait. Est-ce que ça peut être compacté sur une couple de mois? Bien, écoutez, je vous remercie de votre question. Seulement vous dire que, comme Mme Céline vous a dit tantôt, on est accompagné avec des firmes d'ingénieurs et leur objectif, quand ils sont parmi nous, c'est justement pour aller avec le meilleur succès possible. Et le scénario que vous dites, c'est pas les scénarios qui ont été évalués pour l'ensemble des villes. Je connais peu de villes au Québec qui un chemin aussi utilisé que la Cabane Ronde, d'enlever toute l'asphalte, de laisser ça sur la roche pendant des mois, 2-3 mois, pour revenir après faire l'asphalte. C'est sûr que c'est pas l'orientation qui est faite. Je pense que les citoyens du secteur numéro 2 de M. Jolicoeur, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir de l'asphalte neuve, comme on a fait sur le chemin l'année dernière Saint-Philippe, comme on va se faire sur le chemin Cabane Ronde, comme on a fait l'année dernière sur le chemin Newton, et comme on va faire aussi sur le chemin de la Côte-Georges cette année. Est-ce que vous avez une deuxième question? Pour l'été, je passe plus souvent par le chemin Louis-Hébert, puis cette semaine, je rencontrais un homme qui était en AVC, qui me disait, du côté de Terrebonne-Lachenay, la même chose, sur le chemin Charles-Aubert, il dit, c'en est dangereux, il dit, je me promenais sur l'accotement. Est-ce qu'au moins, on sait que la route ne sera pas faite cette année, mais boucher les trous, est-ce que c'est possible pour cette année? Parce que l'été passé, je passais, puis on sait que ça revient, c'est récurrent, les trous. C'est clair qu'on va s'assurer de travailler fort sur les nids de poules, mais vous avez encore la preuve aujourd'hui que notre climat québécois, nous avons un des plus beaux climats au monde, mais vous avez les réalités qui viennent avec quand vous regardez le résultat d'un verglas aussi puissant en journée du 15 avril aujourd'hui. Mais soyez assurés que notre volonté, bien sûr, c'est de réparer nos nids de poules. D'ailleurs, vous allez voir ce soir, on refuse une nouvelle machinerie pour réparer nos nids de poules. Pourquoi? Pas parce que la ville ne le veut pas, parce que la soumission est non conforme. Mais notre objectif, le mandat qui a été donné, c'est de retourner en appel d'offres pour encore rendre nos employés avec le meilleur matériel possible pour justement répondre à la réparation des nids de poules le plus rapidement possible. Cependant, je peux vous dire que je me promène également beaucoup sur le territoire métropolitain. Et Mascouche, on n'est pas les meilleurs, mais je peux vous dire qu'on est vraiment loin d'être les pires et je suis content du travail qui est fait. Est-ce qu'on peut s'améliorer? Cependant, la réponse est oui, totalement. Mais je suis content du travail qui est fait par nos employés dans des périodes pas évidentes ces temps-ci. Je pense qu'on a été gâtés au niveau du gel, dégel. Je vous remercie beaucoup pour vos 2 questions. Je suis prêt à prendre le prochain intervenant en arrière de vous. Bonsoir, mon nom est Jean-Guy Savoie, 1370 Chemin Pincourt. Est-ce que ça a été prévu ou... Juste vous dire, monsieur, si vous venez pour le chemin Pincourt, vous savez qu'on... Non. OK, parfait, allez-y. Non. Oui, je viens pour le chemin Pincourt, mais... OK, pour une autre chose, allez-y. Est-ce que ça a été prévu sur le coin du chemin des Anglais et de Pincourt de mettre une lumière? Avez-vous déjà sorti de là
C'est clairement prévu. Il faut comprendre que l'objectif de la ville en amenant une nouvelle piscine, ça va devenir un coin stratégique de la municipalité. Est-ce que ça va être un feu de circulation? Est-ce que ça va être... On est tout en évaluation justement pour remettre en sécurité ce secteur-là. Chemin des Anglais, chemin Pincourt aussi à cause. Chemin Pincourt aussi avec l'arrivée du manoir. Il faut comprendre qu'à terme, avec l'arrivée du manoir, il va y avoir énormément de personnes qui vont venir là. Ça va devenir un des boisins importants de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc l'orientation à terme. Mais je suis obligé de vous dire bien honnêtement, cependant, que notre priorité c'est le chemin des Anglais avec l'arrivée de la piscine. Après ça, on va faire les travaux au niveau du manoir. Mais à terme, oui, notre objectif c'est de remettre ce secteur-là aussi en sécurité. Soyez-en assurés. Ça fait partie d'ailleurs de l'étude de circulation qui est en cours présentement. Vous allez en entendre encore plus parler dans les prochaines semaines. Vous allez même être interpellés sur les réseaux sociaux, mais aussi quand vous allez arriver de travailler. Donc, les gens vont vous demander, il y a une étude qui a été donnée, puis vous allez voir les gens travailler très, très, très activement sur l'ensemble du territoire de Mascouchois dans les prochaines semaines, pour dire les prochains jours. Bien, merci beaucoup. Ça commence au mois de mai, hein, Sylvain, de mémoire? Les sondages auprès des... C'est ça. Vous allez voir les machines sur le coin des rues, vont vous parler directement. On veut savoir de où ce que vient le monde. Vous allez voir, ça va être assez actif. Puis les réseaux sociaux aussi, on va en parler, hein, Francis? Merci. Merci. Merci à vous. Oui, en ce qui concerne le trafic et tout ça, il y a une étude présentement et ça va être prêt pour quand? L'étude, l'objectif, c'est de faire sur l'ensemble du territoire. Vous allez comprendre que plus récemment, peut-être plus dernièrement, et je vais prendre une partie du blâme parce qu'on n'est pas parfait dans la vie. Ce qu'on a fait, on a fait des fois des études centrées pour des problèmes de secteur en tant que tel. Là, on prend c'est pas un problème parce qu'on les intègre à l'intérieur de l'étude, mais on a fait une étude pour l'ensemble du territoire de Mascouche. Donc, l'Esplanade, Montémasson, chemin Sainte-Marie, chemin des Anglais. L'objectif, c'est d'arriver avec une solution concrète. Et là, je vous le dis, on met pas de côté l'ensemble des solutions. Et c'est pas Monsieur le maire, c'est pas les conseillers, c'est pas les directeurs, c'est des firmes expertes dans ce niveau-là qui vont nous arriver avec des solutions. Est-ce que ça va être une nouvelle bretelle de sortie? C'est à 6,40, c'est à 25. Est-ce que ça va être un nouveau viaduc? Est-ce qu'il y a plein de possibilités qui sont mises de l'avant? Notre objectif, c'est de désengorger une fois pour toutes notre Mascouche. Est-ce que cependant, Mascouche a une réalité, que Mascouche est une ville où ce que les jeunes familles, j'ai regardé les statistiques, les jeunes familles, on est une ville jeune, la moyenne d'âge à travers le Québec, c'est 43 ans. Ici, on est à 37 ans. Pourquoi? Parce qu'on attire en quantité industrielle les nouvelles jeunes familles venir ici. Quand on attire des nouvelles jeunes familles, ça veut dire quoi? Ça veut dire cependant que ces gens-là viennent pour utiliser les activités de fin de semaine, de soir, et les activités, le hockey, le baseball. Cependant, ils travaillent, ces gens-là. Donc, si on veut essayer de les désengorger, ça prend des méthodes comme on s'en va au grand forum au niveau du transport pour nos autoroutes, mais ça prend aussi pour des routes locales. Et ça, soyez assurés qu'on est justement, vous allez être consultés, les gens vont pouvoir donner leur opinion là-dessus. Notre objectif, c'est de l'améliorer une fois pour toutes. On a mis un plan stratégique de l'avant pour nos parcs. On a mis un plan stratégique pour l'état de nos routes. On en a parlé tantôt. On a mis un plan stratégique pour le développement durable. Mais là, on va mettre un plan stratégique aussi pour l'ensemble pour améliorer la circulation routière pour les 10-15 prochaines années au niveau de la ville. Est-ce que cependant, vous allez rentrer chez vous en client ciseaux? Non, on est une ville attrayante. Ça, j'ai pas ce pouvoir-là. Je n'ai pas encore le pouvoir de vous mobiliser d'une place à l'autre en claquant des doigts. Cependant, notre objectif du conseil avec la fonction publique, c'est de vous aider, de vous accompagner, de rentrer chez vous le plus rapidement possible. Quand vous allez rentrer ici, vous allez déjà avoir des expériences qui vont être faites au niveau du Sainte-Marie pour la prochaine année. Donc, vous allez en entendre parler plus activement dans les prochains jours. Mais soyez assurés que oui, il y a une étude, puis vous allez arriver avec des résultats qui vont être plus que concrets. L'étude, c'est pas, vous savez, quand ils font j'étais au dernier comité de projet, j'ai même été à la première rencontre avec l'entreprise qui va être là. C'est pas rien qu'une semaine de travaux. Il faut qu'ils le fassent de jour, de soir, de fin de semaine pour justement s'assurer. Mais ils vont arriver avec les conclusions du rapport en décembre prochain. Et là, à partir de décembre, on va pouvoir justement, nous, on pensait pouvoir aller beaucoup plus rapidement que ça. Il faut évaluer à plusieurs étapes, dans différentes années. Je vous donne un exemple, dans le temps de Noël. Vous savez, la Montémasson est congestionnée au grand maximum. Donc, c'est toutes des étapes qu'il faut faire à chacune des étapes. Mais soyez assurés que dans ce résultat-là, ils vont nous arriver et on a dit très clairement à l'entreprise, excusez-moi l'expression anglaise, mais de sky is the limit, en voulant dire,
Ayez pas peur de sortir de vos habitudes, puis ayez pas peur d'arriver avec des choses extraordinaires pour essayer de trouver une façon de désengorger, parce qu'on a des réalités, nos maisons sont collées. Mais si, par exemple, comme je disais tantôt, c'est une nouvelle bretelle, c'est à 640, il y a plein de possibilités qu'ils peuvent avoir, mais soyez assurés qu'ils vont toutes être évaluées. Quand il y a un avis de modification relatif au contrat, est-ce qu'il y a un problème avec ça ou ça fait partie de... C'est quoi? Chaque fois qu'on voit un avis de modification, c'est Ça va me pourquoi faire il y a plaisir ça, parce que vous posez votre question au sens large, donc je vais pouvoir y répondre au sens large. Vous savez, dans plusieurs municipalités à travers le Québec, les avis de modification indirectement sont inclus lorsque vous donnez l'appel d'offres. Donc, on parle ici des modifications de contrat. Il y a toujours un bonhomme à l'an, un 10% qui sont inclus. Ici, dans la nouvelle politique des contrats, d'octroi de contrat qui a été votée par le comité de l'éthique par M. Enfield, l'ensemble des modifications de contrat, donc au lieu que ça soit signé par la fonction publique, de façon beaucoup plus transparente, l'ensemble des modifications sont vues ici par le Conseil et sont votées de façon publique. Donc auparavant, comment que ça se passait dans plusieurs villes au Québec? D'ailleurs, il y a eu une étude, je parlais avec des gens qui ont fait une enquête à ce niveau-là. On est une des très rares villes au Québec que les avis de modification sont votés ici même de façon publique en séance du Conseil. Habituellement, il y a un avis qui est donné en séance de travail, on est au courant, mais nous, de façon transparente et pour quand on voulait redonner confiance à la population de Mascouche, c'est un peu ce qu'on a fait. Donc, on a amené ça, puis on le vote. Toutes les modifications sont votées de façon publique, plus que publique. C'est en séance du Conseil par l'ensemble des élus et sont expliqués en séance de travail. On a le service du génie, des fois quand ça touche, des fois ça peut être l'aménagement du territoire. Quand il y a des modifications au niveau des contrats, ils sont évalués une à une par l'ensemble puis ils expliquent les raisons pourquoi. Mais je le répète, auparavant, ça se faisait de façon, disons, une manière différente de travailler, mais depuis 2014, je peux vous dire qu'ils sont faits ici même. C'est pour ça qu'auparavant, on n'en voyait pas, puis maintenant, on les voit. Je suis prêt à recevoir vos deux questions. Je ne vous demanderai pas de donner vos adresses, on la connaît. Allez-y. Allez-y. Allô? Oui. C'est pour ma question qui n'avait pas été... la réponse n'avait pas été claire. Pour le passage piétonnier, moi, je reste sur Gouin. Il y a un passage piétonnier entre Gouin et Duhamel, que monsieur connaît très bien, et que la maison à côté du passage, ils n'ont pas une grosse surface de terrain. Puis j'ai remarqué, la neige est soufflée dans l'entrée du passage. C'est pour ça que je vous demande... Est-ce que le déneigeur a le doigt assez que la clôture qui est en bordure du passage est abîmée? J'ai remarqué ça en fin de semaine. Là. Puis il reste un tas de neige qui n'est pas tout à fait fondu, mais le problème est plus l'hiver. Est-ce que les contracteurs ont le droit de souffler la neige dans un passage piétonnier? Il me semble que je venais juste de vous répondre. Je vais vous revenir à la prochaine séance. C'est ça que je vous ai dit tantôt. Je ne veux pas vous donner une fausse information, donc je vais vous revenir à la prochaine séance avec la réponse. À votre deuxième question? Deuxième question était par rapport, justement, vous aviez parlé du chemin qui a des nids de poules. C'est ça, on a des températures extrêmes favorables pour causer des nids de poules. C'est pour ça que je demandais, j'ai dit, si vous demandez, c'est possible de demander au contracteur d'avoir une garantie de durée du chemin pour que c'est pour ça que je vous dis, si le compactage est mieux fait, il y a peut-être plus de chances à ce que la durée de la route soit au maximum. Est-ce que c'est possible de le demander au contracteur pour pas qu'il se dépêche à... Mais les nids de poules sont faits à l'interne, sont faits par nos employés col bleu, donc c'est assez difficile de nous prendre une garantie sur nous-mêmes. Non, je parle quand vous refaites la route, pour que l'ouvrage, la base soit bien... Si la base est bien faite, il va y avoir une meilleure durée de vie sur la route. Là. Ça, soyez assurés qu'il y a un suivi. D'ailleurs, je peux vous dire une chose, il y a déjà des routes à Mascouche qui ont été demandées d'être refaites parce qu'ils n'ont pas fait le temps assez correct. Quand on dit tantôt on fait affaire avec des firmes d'ingénierie nous accompagner, je vais vous donner un exemple concret. Quand on a refait la rue Brien, il y avait la firme qui était présente et lorsqu'ils sont venus mettre la pierre, mais la pierre versus le devis, maintenant chacun des chantiers de travaux, quand il y a des chantiers au niveau des travaux, il y a une firme qui est là pour accompagner, puis la roche qu'ils mettaient n'était pas la bonne. Donc, on a fait tout retirer la roche pour en faire mettre de la bonne. Donc,
chacun des travaux qui sont faits, il y a un suivi très rapproché qui est fait. Maintenant que c'est dit, je suis obligé de vous dire cependant qu'il y a une réalité que c'est le Québec. Puis je veux dire, on peut bien essayer, mais quand vous me comparez une rue Louis Hébert qui date des années peut-être 80-90, on peut pas revenir en arrière parce que vous regardez le chemin Newton, même s'il est fait, ça fait 1 an et demi, 2 ans, c'est la réalité. Le Québec, même dans mon propre entrée, des fois, vous avez des réalités que ça bouge, c'est le Québec, mais cependant, si on est capable de s'améliorer, ça va nous faire plaisir de travailler en ce sens-là pour nous améliorer. Je vous remercie beaucoup pour vos 2 questions. S'il n'y a pas d'autres personnes qui viennent au micro, nous allons continuer avec la séance régulière. Donc, 3.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 mars 2018. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 mars 2018 tel que rédigé et présenté. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Les points qui touchent la direction générale, 4.1. Avis de modification, on en parlait tantôt, donc vous allez avoir la réponse est intéressante. Avis de modification numéro 1, donc juste pour faire pour enchérir ce qu'on disait tantôt, des fois vous avez modification numéro 1, des fois vous avez numéro 2, numéro 3. Donc ça c'est quand vous avez un contrat qui avance de plus en plus. C'est clair que des fois il peut y avoir des changements, des modifications. Donc avis de modification numéro 1, donc il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 13 123,57 excluant les taxes au contrat adjugé à l'archevêque et Rivet, limité en vertu de la résolution 1706-1204 pour le remplacement de la fenestration de l'hôtel de ville de Mascouche conformément à l'avis de modification numéro 1 produit, d'imputer les fonds requis au règlement d'emprunt numéro 1213. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. 4.2, renouvellement de l'adhésion de la Ville de Mascouche. Donc, il est proposé de renouveler l'adhésion de la Ville à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2018, d'autoriser la trésorière à payer la quote-part requise à cette fin, celle-ci étant de 44 983,51 taxes incluses. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle de l'Union des municipalités du Québec, c'est un rassemblement de toutes les municipalités du Québec. On a souvent des accompagnements. On a une partie à l'intérieur, c'est un accompagnement au niveau des ressources humaines. Donc, quand on a des problématiques au niveau des ressources humaines, on peut appeler pour avoir un accompagnement au niveau des ressources humaines et au niveau de l'adhésion aussi, une partie qui est à l'adhésion. Quand on fait des mouvements, par exemple, quand il y a des projets de loi, des mouvements qui vont à l'encontre des municipalités, mais les 1103 municipalités du Québec, on est beaucoup plus fort lorsqu'on soutient, donc pour se débattre des fois sur des enjeux qui sont nationaux ou provinciaux. Point numéro 5, greffe et services juridiques. 5.1, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1217-2, modifiant le règlement 1217 sur l'utilisation de l'eau potable provenant de l'aqueduc municipal et fixant les périodes d'arrosage. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Enfield, vous m'aviez parlé la dernière fois des modifications. Hein? Oui, on avait parlé. Merci beaucoup. 5.2, adoption du règlement 1245. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1245 relatif à la distribution des sacs d'emplettes. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si c'est concernant, vous savez, dans le Montréal métropolitain, les 82 villes, il y a plusieurs municipalités maintenant qui adhèrent à cette nouvelle façon. Donc, on pense, si Mascouche, on est une ville avec beaucoup de monde, ont des sacs justement renouvelables. Des sacs quand vous allez faire votre épicerie. Donc, à partir du 22 avril, les commerces... D'ailleurs, il y a eu des séances de consultation. Il va en avoir un autre avec les commerçants qui vont avoir lieu un matin, un déjeuner avec les commerçants. Donc, pour les instruire. Donc, le message qu'on dit à nos citoyens, assurez-vous, dès le 22 avril, d'avoir apporté vos sacs réutilisables. Ça peut être des sacs d'épicerie ou des sacs réutilisables d'épicerie. Quand vous allez faire votre épicerie, vous allez acheter des morceaux de linge ou quel que soit. Donc, assurez-vous d'avoir avec vous parce que les sacs vont être abolis sur l'ensemble du territoire de Mascouche. Cependant, soyez assurés qu'on n'arrive pas le 23 avril au matin avec une matraque en se promenant dans tous les commerces. On donne un temps pour à l'ensemble de nos commerçants là, pour s'adonner. Donc, on parle d'un 6 mois à 1 an, là, donc pour s'accommoder. S'il y en a qui avaient commandé des sacs pour les passer, mais soyez assurés qu'il y a une volonté vraiment municipale.
Il y a eu des travaux, des recherches qui ont été faites. Ça pollue énormément, ces sacs de plastique-là. Ça part facilement au vent. Donc, quand vous avez vu, il y a eu des reportages, même à Radio-Canada, des grandes quantités de sacs dans les océans, dans l'eau. Donc, si on veut se faire un meilleur environnement, tantôt on parlait on veut pas de l'éoduc chez nous, on travaille fort au niveau de l'environnement, mais je pense que aussi il faut donner l'exemple soi-même. Donc, on est très fiers à cet égard-là. Donc, le règlement numéro 1245 est adopté. 5.3, adoption du règlement 1246. Donc, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1246 ordonnant des travaux de prolongement du réseau d'aqueduc municipal dans le secteur du chemin Pincourt et autres travaux connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, y décrétant à ses fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 2 398 000 $. Propose Gabriel Michaud. Et c'est appuyé par Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, je crois et j'ose espérer qu'il y a plusieurs citoyens qui sont dans la salle pour cette réalité. Donc, je suis content de pouvoir être transparent et honnête avec vous tous. Donc, tout d'abord, il faut comprendre, si on revient un peu au scénario que j'avais expliqué la dernière fois. Donc, première séance de 2013, lorsque nous avons été élus, il y a eu des demandes citoyennes, des citoyens qui s'étaient mobilisés, une dizaine de citoyens qui étaient venus nous voir en disant « Monsieur Tremblay, on veut avoir l'eau, pour nous c'est important, on veut avoir l'eau sur le chemin Pincourt ». Donc, aux demandes des conseillers du secteur, il y a eu une demande des évaluations qui ont été faites. Vous avez été sondé de mémoire à 2 reprises pour justement avoir l'opinion des gens, à savoir l'eau, savoir si ou non vous la vouliez. L'objectif de la ville ici, c'est pas la ville qui s'est levée du jour au lendemain en disant on va vous envoyer l'eau. Très loin de là. Il y a eu une demande forte citoyenne qui a eu lieu. Donc, la ville a fait 2 scénarios et on a remarqué qu'il y avait un scénario qu'on est arrivé au dernier sondage. Très près d'un l'autre du nombre de pour et du nombre de contre. Donc, la ville a dit, on va le faire. On a déjà vécu d'autres expériences de la sorte, Pompéi, Andrassy, dans le secteur de M. Michaud, pour refaire les rues. Donc, c'est pas la première fois qu'il y a un registre de la sorte. L'objectif, si vous êtes en désaccord avec ces travaux-là, donc je le répète, être clair, si vous êtes en désaccord avec ces travaux-là, vous devez venir le 25 avril, ici même, à l'Hôtel de Ville de Mascouche. Puis au niveau de l'Hôtel de Ville, ça va être très clairement indiqué, ça va être ici, ça va être à l'Hôtel de Ville, ça va être indiqué sur les portes où aller signer. Vous allez pouvoir trouver l'heure, M. Martel, durant le temps que j'explique, je sais certains derniers l'heure. Si la Ville, donc avec tous les nouveaux calculs qui ont été faits, c'est 28 signatures. Donc, si la Ville atteint 28 signatures, la Ville après a un choix. Soit d'aller en référendum, comme on avait été dans le secteur Pompéi-Andrassy, et très fortement, ça va être à 75-80 % les gens, malgré qu'il y avait une signature de registre, les gens qui ne se déplaçaient pas parce qu'ils étaient en accord sont venus voter cette journée-là, et ça l'avait passé à tout près de 80 %, malgré qu'il y avait eu un registre perdant au début. Donc, nous, comme municipalité, il faut comprendre qu'on est pris entre l'arbre et l'écorce. Des gens qui le veulent, des gens qui le veulent pas. Donc, on a un devoir en démocratie. Si vous voulez pas quelque chose, je vous invite à vous déplacer le 25 avril prochain. Vous allez me donner l'heure dans pas long pour être certain de donner la bonne heure à nos citoyens. Et comme je vous l'ai dit, suite à ça, s'il y a un nombre de citoyens, puis après ça, le conseil va falloir se repencher à savoir si oui ou non on va en référendum ou on y va pas. Ça va être la décision du conseil. Donc, je peux croire quelquefois quand ça fait pas notre bonheur, on se déplace. Quand ça fait notre bonheur, on se déplace pas. Juste vous dire qu'on a reçu des dizaines de citoyens qui étaient en accord aussi. Donc, on est comme pognés là-dedans. Mais soyez assurés que notre volonté, c'est de donner, bien sûr, un service à notre population. Vous allez me donner les heures dans pas long, monsieur. Parfait. 5.4, adoption de la politique relative aux modalités administratives. Donc, il est proposé d'adopter la politique relative aux modalités administratives de remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers, numéro 2018-0416-01. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, dans le cadre, donc ça, c'est un projet de loi qui a été voté à l'Assemblée nationale sur le traitement des élus municipaux, établit que toutes les municipalités de 20 000 habitants et plus doivent prévoir un crédit de remboursement des dépenses de recherche et de soutien. Donc, on n'a pas le choix d'appliquer la loi telle qu'elle est au niveau de la municipalité. Donc, c'est fait, c'est une obligation qui est faite au sens de la loi.
5.5 demande au ministère de la Sécurité publique, donc il est proposé d'entériner la transmission par le directeur général ou le greffier d'une demande de correspondance au MSP, ministère de la Sécurité publique, telle que suggérée, faisant notamment état de l'intérêt de la Ville à effectuer une demande de soutien dans le cadre pour la prévention de sinistres, d'autoriser le directeur général, de même que le greffier, à préparer, signer et produire pour et au nom de la Ville toute demande de soutien ou aide en lien avec le cadre pour la prévention de sinistres. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si c'est une demande de subvention pour nous accompagner dans les préventions de sinistres là, qu'on pouvait connaître quelquefois sur le territoire mascouchois. 5.6, il est proposé de prendre acte du rapport précité du 12 avril 2018 du greffier. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité, donc la loi nous oblige comme ville, comme maire ou comme élu, de déclarer nos intérêts pécuniaires. Donc ici, on parle que j'ai déménagé, donc je dois rendre publique ma nouvelle adresse de correspondance. Donc je déménage dans votre quartier, M. Michaud. Je suis rendu un fier citoyen du quartier numéro 8. J'étais dans le quartier numéro de M. Côté. Je change de quartier. Avant, j'étais dans le quartier de M. Enfield. J'essaie de me promener sur l'ensemble du territoire mascouchois. J'évolue, c'est ça, c'est bien, M. Michaud, je la retiens. 5.7, pardonnez-moi, dépôt de procès-verbal de correction. Donc, il est proposé d'approuver la procès-verbal de correction PC 2018-05-1803-12-29. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité, donc c'était le contrat pour la cabane ronde. Il y a une coquille dans le nom du soumissionnaire, donc au lieu d'être Terrassement BLR Inc., c'est Terrassement BCR Inc. 5.8, nomination à un comité de travail. Donc, il est proposé de nommer pour siéger au comité de la mise en œuvre du plan directeur d'Aqueduc de l'Araïm, Monsieur le conseiller Stéphane Enfield, avec pour substitut le conseiller Monsieur Don Monahan, en cas d'absence, la directrice générale adjointe ou le directeur général adjoint à la gestion du territoire, avec pour substitut la directrice ou le directeur du service du génie, étant précisé que le directeur général de chacune des villes représentées est membre d'office du comité, ainsi que toute autre personne désignée par la direction générale pour le représenter. Proposé Roger Côté. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, auparavant, à ce comité-là, c'était M. Jolicoeur qui siégeait, et maintenant, M. Enfield, vous prenez la relève. 5.9, vous avez ma réponse? 9h à 19h. Donc, pour la signature, le point tantôt concernant le chemin Pinco, c'est de 9h à 19h. Donc, 9h AM, le 25 avril, à 19h PM le soir. Donc, c'est selon la loi, encore une fois, c'est pas la ville qui décide ces heures-là, c'est selon la loi provinciale qui gère les municipalités en tant que telles. Et ces procédures. 5.9, protocole d'entente et promesse bilatérale d'échange de terrain. Donc, il est proposé d'approuver la teneur du projet de protocole d'entente soumis en lien avec les projets auxquels il est référé en titre. Donc, d'autoriser le maire et le greffier à conclure et à signer un tel protocole d'entente pour au nom de la ville, de même que toute entente ou convention connexe, notamment tout contrat d'échange de terrain avec la commission scolaire des affluents en fonction des orientations établies aux fins de la réalisation des 10 projets, de modifier l'affectation des immeubles concernés en conséquence aux fins de permettre la réalisation des 10 projets. Proposé Roger Côté. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle en lien avec, bien sûr, la revitalisation du noyau villageois. On parle ici d'une relocalisation. Tantôt, on parlait d'amélioration de circulation sur le chemin Sainte-Marie. Ici, on parle de réaménagement du stationnement de l'école Lamennais. Donc, on va l'apporter sur la rue Saint-Jean pour justement enlever un feu de circulation qui est un peu dangereux là, sur le chemin Sainte-Marie. Donc, on va faire sortir les véhicules sur l'avenue Saint-Jean pour justement décongestionner un peu plus vers 3h30, 4h lorsque les gens reviennent de la maison. Donc, vous allez voir, ça va être des travaux qui risquent de commencer cette année pour se terminer, bien sûr, l'année prochaine. Point numéro 6, c'est au niveau des finances. Madame Forêt, voulez-vous lire l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, monsieur le maire. Ouvrez votre micro, ça va aller mieux. Oui, monsieur le maire. Allez-y. Je, Louise Forêt, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1248 décrétant un emprunt n'excédant pas 205 000 $ pour payer les frais de refinancement de divers règlements. Merci beaucoup, Mme Forêt. Donc, tel que la loi l'oblige, un avis de motion. Après ça, c'est le premier projet de règlement. Donc, 6.2, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1248 décrétant un emprunt de 205 000 $ pour payer les frais de refinancement de divers règlements.
Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé John Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, vous allez excuser mon expression anglaise, mais ici, c'est comme un pool de règlements. Donc, on met tous les règlements ensemble, les règlements qui sont à refinancer. Et c'est pour les payer les intérêts, bien sûr, sur ces règlements-là. Donc, c'est plusieurs millions de dollars là, qui sont refinancés à même les fonds. Donc, c'est tous des règlements d'emprunt qui sont en cours depuis plusieurs années. Mais nous aussi, comme vous réhypothéquez votre hypothèque, mais nous aussi, il faut réhypothéquer, bien sûr, les règlements d'emprunt. Des fois, il y a des règlements, habituellement, c'est tous les 5 ans, M. Chevrier, qu'on refinance. Ça dépend des règlements, un peu comme votre hypothèque, là, mais à majorité, moi, ceux que je vois plus souvent, c'est des 5 ans. 6.3. Approbation de la liste des chèques émis. Il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement numéro 1192 pour le mois de mars 2018, représentant la somme de 3 959 639,25 à même le Fonds des activités financières. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. 6.4. Approbation de la liste des comptes à payer à même le Fonds des activités financières pour le mois de mars 2018. Il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de mars 2018 représentant la somme de 213 506,50 à même le Fonds des activités financières. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, pour ceux que c'est leur première séance, quand vous voyez tous ces points-là qui sont votés par le Conseil, dites-vous, quand c'est votre première séance, qu'à tous les lundis soirs, donc nous, on a une séance de travail. Donc, que ce soit une séance de travail, de l'autre côté, une séance publique. Donc, les points qui sont vus ce soir, on les a tous vus la semaine dernière. Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a pas de questions. C'est fait en séance de travail. Donc, il y a des questions sur les chèques qui ont été dépensés par la municipalité, qui sont faites à toutes les semaines. Et c'est la même chose. Tous les points qui sont vus ce soir ont été vus. On les a toujours vus au minimum une semaine à l'avance par le Conseil, donc le lundi d'avant. Comme là, on a eu 2 lundis qu'on a pu voir plus de points. C'est pour ça qu'on a une plus grosse séance. 6.5. Approbation du budget 2018 de l'OMH. Il est proposé d'approuver le budget révisé 2018 de l'OMH. Proposé Roger Côté. Appuyé Louis Forêt. Adopté à l'unanimité. M. Forêt qui occupe la fonction de président de l'OMH. Monsieur Forêt, Monsieur Côté, pardonnez-moi, qui occupe qui occupe la fonction de président de l'OMH, et Mme Forêt qui occupe la fonction de vice-présidente de l'OMH. 6.6. Dépôt des rapports de dépenses. Il est proposé de prendre acte des 10 rapports. Proposé par Don Monahan. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Fait adopté à l'unanimité. Donc, si on a le rapport de service du génie, on parle ici d'un montant de 3 825 $, qui est à Groupe Meunier, Arpenteur, Géomètre, au niveau du service du génie. Au niveau des finances, Amiot Gélina, SENCRL, au montant de 1 800 $. Au niveau des ressources humaines, il y a les avocats Lecor et Associés, au montant de 936 $. Clinique de médecine industrielle et préventive du Québec pour 1 140 $. Encore au niveau des ressources humaines, à Médicis pour 984 $. À Morneau-Chépel pour 2 187,50 $. À l'UMQ pour des honoraires pour 4 157,40 $. Au niveau de l'aménagement du territoire, il dépense un peu moins, Johan. Donc, on parle ici à Groupe Meunier, 2 230 $. Au niveau de l'environnement, donc à JF Sabourin et Associés, au niveau du service d'environnement pour 4 000 $. Et c'est terminé. Point numéro 7, au niveau du génie, il n'y a pas de point. Point numéro 8, au niveau de l'informatique, il n'y a aucun point. Numéro 9, aménagement du territoire, 9.1. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1103-52 modifiant le règlement 1103 sur le zonage afin de réviser diverses dispositions relatives à des usages et des normes applicables à l'ensemble du territoire ou à certaines zones du territoire et afin de modifier les limites de plusieurs zones du territoire. Proposé par Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Monsieur Champagne, je vais vous laisser expliquer le règlement. Seulement vous dire que la consultation publique a eu lieu le 7 mars dernier. Monsieur Michaud et Monsieur Jolicoeur étaient présents et plus d'une trentaine de citoyens ont participé à cette séance. La parole est à vous, Monsieur Champagne. Merci, Monsieur le maire. Donc, rapidement, en fait, le règlement 1103-52, c'était un règlement de type omnibus, c'est-à-dire plusieurs dispositions réglementaires qui sont modifiées à même un seul règlement qui vient modifier le règlement de zonage. On voit au tableau, en fait, l'ensemble des éléments. Donc, il y en a plusieurs. On les repassera pas tous en détail, mais à titre d'exemple, on venait changer certaines dispositions, notamment sur les constructions accessoires ou sur les contenants pour le compostage, pour les multifamiliaux ou pour des allées de circulation. Donc, c'est différentes petites modifications réglementaires qui sont combinées à même un seul règlement.
En termes d'échéancier, on arrive à l'étape finale, et suivant effectivement, comme le mentionnait M. le maire, la consultation publique qui a eu lieu en date du 7 mars. Le règlement 1103-52 était assujetti à l'approbation référendaire. Donc, quand on arrive à l'étape finale du 16 avril, l'adoption du règlement, et on vise, advenant une approbation de la MRC, la municipalité régionale, qui doit toujours approuver les règlements municipaux, en date du 8 mai 2018 pour une entrée en vigueur. Merci beaucoup, M. Champagne. La parole maintenant est à M. Monahan pour donner l'avis de motion, s'il vous plaît. Je donne Monahan dans l'avis de motion qui sera présenté pour l'adoption à l'occasion de la prochaine séance de règlement numéro 1221-1, modifiant le règlement numéro 1221 relatif à la mise en place d'un programme de rivitalisation applicable aux bâtiments à sujet des PEA de noyau villageois afin d'autoriser l'octroi dans la subvention pour des travaux visant l'initiation, la modification ou le remplacement d'une enseigne. Merci beaucoup, M. Monahan. C'était bien. Maintenant, on va aller avec le 9.3. M. Champagne va pouvoir justement vous expliquer ce que M. Monahan vient juste de lire et ce que le Conseil va voter. Donc, 9.3, il est proposé d'adopter le projet de règlement 1221-1 modifiant le règlement 1221 relatif à la mise en place d'un programme de revitalisation applicable aux bâtiments assujettis au PIIA du noyau villageois afin d'autoriser l'octroi d'une subvention pour des travaux visant l'installation, la modification ou le remplacement d'une enseigne. Proposé par Don Monahan. Appuyé, Roger Côté. Adopté à l'unanimité. J'essaie de faire ça aussi bien que vous, M. Monahan. Donc, la parole est à vous, M. Champagne. Merci, M. le maire. Donc, rapidement, en fait, c'est une modification d'un règlement qui est déjà existant. C'est le règlement 1221. Comme le mentionnait M. Monahan, il y a un règlement qui est en place pour subventionner certains travaux dans le cadre du noyau villageois. Le secteur du noyau villageois, c'est ce qu'on voit à l'écran présentement. Donc, c'est un secteur où est-ce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont une vocation davantage patrimoniale. Donc, évidemment, dans ce secteur-là, les interventions qui sont faites de type rénovation, construction, aménagement, on va souvent demander des bonifications, par exemple dans le choix des matériaux, ainsi de suite. Donc, à la fin de l'année 2016, le conseil municipal a mis en place un programme de subvention pour accompagner les propriétaires dans ce secteur-là, pour leur donner effectivement un coup de pouce dans le cadre de la réalisation de ces travaux-là. Ce règlement-là, ce qu'il vient faire, essentiellement, c'est d'assujettir également le volet affichage. Dans le noyau villageois, on veut avoir un affichage de plus grande qualité, souvent avec, par exemple, des enseignes en bois. Donc, on vient assujettir également le volet affichage, ce qui n'était pas le cas présentement dans le cadre du règlement, au programme de subvention. Donc, les gens qui veulent modifier leurs enseignes, leurs vitrines, vont pouvoir soumettre une candidature dans le cadre de ce programme de subvention-là. Le règlement 1221, c'est un règlement qui, contrairement aux autres règlements, n'a pas d'approbation référendaire. C'est un règlement administratif. Donc, on vise une entrée en vigueur en date directement de la prochaine séance du Conseil, soit le 30 avril 2018. Merci beaucoup, M. Champagne. D'ailleurs, ceux qui se promènent souvent dans le noyau villageois, vous allez voir, il y a une maison qui avait auparavant un toit de bardeau, qui est maintenant rendu avec un toit en tôle, donc tel qu'il était dans les belles années, certains diront. Donc, un beau projet qui a été fait d'ailleurs avec l'aide de la Ville dans le cadre du projet de revitalisation du noyau villageois. Et je peux vous dire qu'il y a plusieurs projets qui roulent ici, que ce soit au niveau de la microbrasserie. Vous avez aussi un peu plus loin dans le noyau villageois, vous avez peut-être vu, ils ont installé une petite affiche temporaire, peut-être l'aménagement aussi l'a vu, concernant, comment qu'on appelle le rang 4, donc c'est une épicerie du terroir qui s'en vient. Donc, le noyau villageois va vraiment devenir une vocation beaucoup plus proche de sa population. Donc, un petit restaurant bistrot qui s'en vient, des petits restaurants à déjeuner. 9.4, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du CCU. Donc, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mars 2018 du Comité consultatif d'urbanisme, à l'exception des points 3.3 de la recommandation numéro 180351 et à l'exception des recommandations numéro 180352, 63, 67, 68, 69, qui feront l'objet d'une résolution individuelle. Proposé, Roger Côté. Appuyé, Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Point numéro 9.5, recommandation à la CPTAQ pour les lots 5 472 301 et 5 472 884 situés au 2588 chemin Saint-Henri. Il est donc proposé que le préambule ci-dessus exposé fasse partie intégrante de la présente résolution que la Ville recommande à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec d'autoriser les propriétaires des lots 5 472 301 situés au 2588 chemin Saint-Henri à utiliser le sol à des fins autres que l'agriculture pour un usage de cours d'équitation et de camp de jour. Proposé, Zone Jolicoeur. Appuyé, Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, encore une fois, c'est usuel. À toutes les fois qu'il y a des demandes à la CPTAQ, il faut qu'en premier lieu, la municipalité donne son aval. Ici, on parle d'un terrain agricole pour justement donner des cours d'équitation. Donc, c'est pas la ville qui tranche. Nous, on recommande une position, mais ça va être à la Commission de la protection des terres agricoles de prendre une position finale à cet égard. Point numéro 10 qui touche l'environnement. Monsieur Michaud, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Avec plaisir. Alors, Gabriel Michaud donne avis de motion qui sera présenté pour l'adoption à l'occasion d'une prochaine séance, le règlement numéro 1247 concernant la gestion des matières résiduelles et remplaçant le numéro 949 et toute autre disposition portant sur cette matière. Merci beaucoup, M. Michaud. On va voter le 10.2 qui va avec ça. Donc, il est proposé d'adopter le projet de règlement 1247 concernant la gestion des matières résiduelles et remplaçant le numéro 949 et toute autre disposition portant sur cette matière. Propose Gabriel Michaud. Appuyé, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle avec l'arrivée, bien sûr, du nouveau bac brun. Donc, c'est en lien directement avec l'arrivée de votre bac brun. En levant vos mains dans la salle, qui a déjà reçu son bac brun? Est-ce que vous l'avez pas mal tout reçu? Donc, vous avez jusqu'au 25 avril prochain pour avoir justement votre bac. Donc, si vous ne l'avez pas reçu, vous allez le recevoir dans les prochains jours. Moi, je l'ai reçu aujourd'hui, d'ailleurs. Très content, très fier d'avoir reçu mon bac brun. 10.3, contrat MAS 2018-21-17. Il est proposé d'adjuger le contrat 2018-21-17 relatif à des travaux d'aménagement et des sentiers du manoir seigneurial, phase 1, au plus bas soumissionnaire conforme, construction Verdure Inc., au montant de 289 397 et 82 sous, toutes taxes incluses et selon des conditions de sa soumission et du devis. Propose Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, il y a eu 3 soumissionnaires pour le contrat. Ici, octroyé. Le deuxième soumissionnaire était à 473 635 et le dernier, 777 778. Et nous, on l'a octroyé à 289 000. Donc, vous voyez la différence entre les 3 soumissions. Très content, donc on souhaite bonne chance. Ça va être des travaux qui vont avoir lieu. Donc, tantôt, vous parliez, quelqu'un est venu nous poser une question au niveau du manoir. Donc, cette année, on travaille fort au niveau des sentiers du manoir parce qu'on veut prendre, je cherche le citoyen qui est venu me poser la question tantôt sur il est en arrière, donc concernant le manoir. Donc, on prend possession rapidement au niveau des sentiers cette année. Et l'année prochaine, à partir de 2020, on attaque bien sûr les bâtiments, donc qui sont le manoir, la maison du meunier et le vieux moulin. On veut que ça devienne un endroit riche au niveau de la ville de Mascouche. Je le dis toujours, je le répète, et je suis content d'avoir des citoyens du chemin Pincourt ce soir en quantité parce que je pense que ça va être un endroit fort pour votre secteur. Vous êtes très proche. L'île des Moulins, auparavant, à Terrebonne, était un parc de vieilles maisons mobiles. Puis regardez aujourd'hui ce que c'est rendu. Donc, nous, on croit qu'à Mascouche, on a le droit d'avoir ce genre de type d'investissement. Ça va vous donner une fierté collective aux Mascouchois. Mais aussi, ça va doubler, même pratiquement plus que doubler l'espace boisé quand on va acquérir justement la forêt du domaine seigneurial. Cette forêt est plus grosse que le parc du Grand Coteau, ce qui nous appartient déjà. Donc, soyez assurés que ça va être ça va être très fort et un endroit très, très fort pour Mascouche pour les prochaines années. 10.4, contrat MAS 2018-21-20. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2018-21-20 relatif à la fourniture, la plantation, l'arrosage et pour les années 2018 à 2020, au plus bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises Daniel Robert Incorporé, au montant de 58 143 $, toutes taxes incluses, selon la condition de sa soumission et du devis. Propose Gabriel Michaud. Appuyé, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, s'il y a eu 5 soumissionnaires, on parle de 58 643 $ à 76 573. Il y en avait à 67 000, 65 000, 59 000. Donc, la compétition à l'égard de la plantation, l'arrosage, c'est assez serré. Point numéro 10.5, contrat MAS 2018-21-27. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2018-21-27 relatif à des travaux d'aménagement paysager de la piste cyclable de la rue Despartards, phase 2, au seul soumissionnaire conforme, soit les entreprises Rose-Neige Inc. au montant de 68 864,85 sous, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission et du devis, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt 1200. Et c'est proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité, M. Lefebvre. Content dans votre secteur, ça va mettre
c'est la dernière étape de ce secteur-là niveau... donc ici, l'estimé, il y a eu un seul soumissionnaire, mais l'estimé était à 70 000. Donc, on est pareil en deçà d'environ 1 200 1 300 $ versus l'estimé qui avait été fait de la Ville. Ça a été fait de façon publique. Donc, toutes les entreprises qui voulaient soumissionner pouvaient bien sûr soumissionner. C'est fait de façon publique sur SEA. 10.6, renouvellement de l'adhésion au programme des Fleurons du Québec. Il est proposé d'adhérer au programme Les Fleurons du Québec pour les années 2018, 2019 et 2020 au coût triennal de 3 134,22 $, toutes taxes comprises. D'autoriser le directeur du service de l'environnement et du développement durable à signer pour et au nom de la Ville les formulaires d'adhésion et tous les documents relatifs à ce programme. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on est dans un programme pour faire reconnaître justement les efforts de la Ville et des partenaires en aménagement horticole, comme par exemple le Jardin Moore, qui sont un fleuron important au niveau de notre communauté ici. Et d'ailleurs, la Ville de Mascouche, on a quatre fleurons, hein, donc sur 5, je peux vous dire 4 fleurons, 5 fleurons. Je pense qu'il y a 1 ou 2 villes au Québec qui l'ont, c'est très, très, très rare. Beaucoup de moyennes de villes, 3 fleurons. On est chanceux ici, on a 4 fleurons. Donc, notre objectif, c'est toujours de s'améliorer. C'est évalué par une organisme à but non lucratif, là, Fleurons du Québec. Point numéro 11, au niveau du service de police, 11.1, modification de la signalisation, pardonnez-moi. Il est proposé de modifier la bande cyclable bidirectionnelle existante sur l'avenue des Ancêtres en type unidirectionnel, permettant ici de créer du stationnement supplémentaire en bordure de rue, d'autoriser la modification de la signalisation et particulièrement du marquage de la chaussée afin de redéfinir l'usage des voies cyclables et de circulation de l'ensemble de l'avenue des Ancêtres. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, c'est les membres du comité de la sécurité routière qui ont pris connaissance d'une demande formulée par le directeur de l'école Le Prélude. Donc, il manquait de débarcadères au niveau des véhicules. Donc, on a travaillé en concert avec la Ville et bien sûr les gens du service de police pour arriver justement, au lieu d'avoir la piste cyclable sur l'avenue des Ancêtres tout d'un côté, elle va être des deux côtés. Il va pouvoir avoir du stationnement sur chacun des côtés de rue pour pouvoir permettre aux parents de venir déposer leurs enfants de façon beaucoup plus sécuritaire pour tous. Donc, ça va être fait dès cette année. Donc, dès le marquage au sol, vous allez voir une modification sur l'avenue des Ancêtres. Donc, je vous invite bien sûr à être très prudent avec cette modification. Merci beaucoup, monsieur. C'est une belle présentation. C'est le service de police qui ont préparé ça. C'est bien. Pour ceux qui sont à la maison, qui nous écoutent en différé, ils vont le voir en gros. C'est intéressant. Point numéro 12, prévention des incendies. Aucun. Point numéro 13, travaux publics, bâtiments et parcs et espaces verts. Il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 22 751,65 $, toutes taxes incluses au contrat MAS 2018-2103 relatif aux travaux de consolidation de la route sur le chemin de la Cabane Ronde en bordure de la rivière Mascouche à Cusson-Morin, construction conformément à l'avis de modification numéro 1, d'imputer les fonds requis au règlement d'emprunt numéro 1240. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, le pavage temporaire va être fait beaucoup plus d'avance. Donc, il a été très devancé. Ça va être fait pratiquement cette semaine, donc pour pouvoir répondre aux gens de votre secteur, M. Jolicoeur. Monsieur Villeneuve, combien on a de gens qui écoutent en direct? Tantôt, j'en parlais des gens qui écoutent sur les séances du Conseil environ. En fait, on a environ entre 100 et 300 visionnements pour chacune des séances. Donc, à chacune des séances, vous pouvez l'inviter. Si des fois, vous voulez regarder en différé les séances du Conseil, vous avez accès justement sur Internet, les réseaux sociaux, un site Internet de la Ville. Vous allez voir la dernière séance. Comme ça, vous pouvez tout voir ce qui se passe au niveau de votre municipalité. Ça peut être intéressant aussi de le faire de cette façon. 13.2, contrat MAS 2018-2106 relatif au remplacement d'une conduite d'eau. Il est proposé d'adjuger le contrat 2018-2106 relatif au remplacement d'une conduite d'eau pluviale située le long de la rue Labelle au plus bas soumissionnaire conforme, soit La Vallée et Frères 1959 limité pour un montant de 78 470,44 $. Toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission déposée des documents d'appel d'offres. Proposé par Don Monahan. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Il y a eu 12 soumissionnaires pour ce contrat-là. On part de 78 470 à 156 231. Donc, je peux vous dire que la compétition est encore féroce à l'égard des remplacements de ponceaux.
13.3, contrat MAS 2018-21-12. Donc, il est proposé d'adjuger le contrat de fourniture et livraison de 2 camionnettes Ford F-250 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Fortier Auto, Montréal, limité, pour un montant de 80 475,60, toutes taxes incluses, sur la base des documents d'appel d'offres et de la soumission déposée. Proposé, Jean Jolicoeur. Appuyé, Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Ici, on parle donc un estimé de la ville qui était de 88 530 et on paye 80 475,60. Donc, on est allé chercher les meilleurs prix possibles. Et à la demande du conseiller, M. Enfield, et bien sûr de l'ensemble du conseil, on va même maintenant attendre un peu plus longtemps que lorsqu'on a des véhicules à changer pour aller chercher le plus grand nombre de véhicules possible, pour aller chercher publiquement le meilleur prix possible, donc pour encore plus faire jouer la compétition. Ça a été une remarque au dernier conseil de la part de M. Enfield et ça a été retenu par la fonction publique, mais aussi par le conseil de ville. Donc, on va essayer d'aller chercher encore plus les meilleurs prix possibles. Point numéro 13.4, il est proposé d'adjuger le contrat de MAS 2018-21-18 relativement à la collecte de transport à la disposition des résidus domestiques dangereux, les RDD surnommés, pour les années 2018 et 2019 avec 2 options de renouvellement pour les années 2020 et 2021 à CRI Environnement Incorporé au montant de 34 724,29 taxes incluses et selon les conditions de sa soumission et du devis. Proposé, Jean Jolicoeur. Appuyé, Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Ici, il y a eu 3 soumissionnaires qui sont venus, qui ont répondu à l'appel d'offres. 13.5, contrat MAS 2018-21-19. Donc, il est proposé d'adjuger le contrat relatif à la fourniture et à la livraison de pierres concassées et de pierres abrasives pour les années 2018 et 2019 avec 3 options de renouvellement annuel pour 2020 et 2021 et 2022 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Groupe TNT Inc. pour un montant de 242 620,24 toutes taxes incluses, pour la portion ferme des 2 ans prévus au contrat et ce, sur la base de la soumission déposée des documents d'appel d'offres. Proposé, Jean Jolicoeur. Appuyé, Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 4 soumissionnaires, donc de 121 310 à 139 964. Ça, c'est par année. Donc, si vous faites 121 310 multiplié par 2, ça donne 242 620,24. C'est votre contrat qui a été donné pour la livraison de pierres concassées. 13.6, contrat MAS 2018-21-22. Donc, il est proposé d'adjuger la partie du contrat MAS 2018-21-22 relatif à la fourniture d'asphalte froid au seul soumissionnaire conforme, soit Techmix, division de Beauval, Inc., pour un montant de 10 904,80 taxes incluses sur la base des documents d'appel d'offres et de sa soumission déposée. Deuxièmement, d'adjuger la partie du contrat MAS 2018-21-22 relative à la fourniture d'asphalte pour l'utilisation estivale au plus bas soumissionnaire conforme, soit Centra Inc., région Lanaudière-Laurentide, pour un montant de 128 169,53 toutes taxes incluses, sur la base des documents d'appel d'offres et de la soumission déposée, et d'adjuger la partie du contrat MAS 2018-21-22 relative à la fourniture d'asphalte chaud pour l'utilisation hivernale au plus bas soumissionnaire conforme, soit Techmix, division Beauval, pour un montant de 14 084,44 taxes incluses sur la base des documents d'appel d'offres et de la soumission déposée. Proposé, Jean Jolicoeur. Appuyé, Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, si versus l'année dernière, le prix du bitume a augmenté de 63 %. Donc, je peux vous dire, à cause de l'augmentation du coût du pétrole. Donc, au niveau de la phase de la première partie, on est à moins 5 % de notre estimé. La deuxième partie, on est à 26,82 plus cher que notre estimé. Et la troisième partie, 11,12 % de notre estimé. La raison du pourquoi, comme je vous disais tantôt, c'est vraiment le nombre de l'augmentation au niveau du coût du pétrole là, qui a un impact oui, sur vos véhicules, mais aussi sur les contrats au niveau de l'asphaltage. Il y a eu plusieurs soumissionnaires, d'ailleurs, à cet égard de ce contrat-là, mais c'est parce qu'il a été divisé. Avez-vous le nombre d'entreprises, non? Vous l'avez pas proche. Des fois, si vous êtes capable de me le trouver, juste le dire à nos citoyens. 13.7, contrat MAS 2018-21-24. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2018-21-24 relatif à la réfection de bordures en béton et trottoirs sur diverses rues pour l'année 2018 et 2019 avec une option de renouvellement pour l'année 2020 au plus bas soumissionnaire conforme, soit 93,56 11,81 Inc., les excavations Roy-Legault, pour un montant de 142 569 $, toutes taxes incluses, selon les conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres. Proposé, Jean Jolicoeur.
Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle ici de l'estimé de la ville était de 140 900 $ et 71 pour les 2 ans. On est à 142 569 $, mais le plus haut soumissionnaire, il y en avait 5, est à 288 600 $. Et dans l'autre, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5. 5 entreprises qui ont soumissionné dans le contrat précédent au niveau du bitume. 13.8, contrat MAS 2018-21-34, il est proposé de rejeter la soumission, j'en parlais tantôt d'entrée de jeu, de rejeter la soumission reçue n'étant pas conforme dans le cadre de l'appel d'offres MAS 2018-21-34 relatif à la fourniture et à la livraison d'une remorque spécialisée. Ici, on parle d'une remorque spécialisée pour les nids de poules. Donc, on suit la technologie à la demande justement du comité au niveau des travaux publics. Donc, on veut essayer une nouvelle remorque, mais la soumission était non conforme. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Proposer Louis Forêt. Appuyer Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Est-ce qu'on est déjà, on tombe déjà en appel d'offres de demain, je crois, ou on va retourner en appel d'offres. Parfait. Mais on a déjà essayé cette machine-là en location, monsieur, pour la tester. C'était ça, madame? Non, non, OK. C'est bon. 13.9, mandat pour 5 ans. Oh, mon Dieu. Donc, à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées. Donc, je m'excuse que ce qu'il faut que je dois lire, c'est long. C'est la loi qui nous l'oblige. Donc, ici, on est en groupe au niveau avec l'UMQ. Donc, toutes les villes se mettent ensemble pour aller chercher le meilleur prix possible au niveau du sel de déglaçage pour les prochaines années. Donc, il est proposé, le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long. La Ville de Mascouche confirme par les lois le permettant son adhésion à ce regroupement d'achats géré par l'UMQ pour 5 ans, soit jusqu'au 30 avril 2023, représentant le terme des contrats relatifs à la saison 2022-2023. Pour se retirer de ce programme d'achat regroupé, la Ville de Mascouche devra faire parvenir une résolution de son conseil à cet effet au moins 30 jours avant la date de publication de l'appel d'offres public annuel. La Ville de Mascouche confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées des documents d'appel d'offres pour adjuger les contrats d'achat regroupés pour le chlorure de sodium nécessaires aux activités de la municipalité pour les hivers 2018-2019 à 2022-2023 inclusivement. La Ville de Mascouche confie à l'UMQ le mandat d'analyser les soumissions déposées, l'adjudication des contrats. Si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Mascouche engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de Mascouche s'engage à lui fournir les quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant, lorsque demandé, la fiche d'information en la retournant à la date fixée. La Ville de Mascouche reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxe à chacun des participants. Pour l'appel d'offres 2018-2019, ce pourcentage est fixé à 1% pour les organisations municipales membres de l'UMQ et 2% pour les non-membres de l'UMQ. Pour les appels d'offres subséquents, ces pourcentages pourront varier et seront définis dans le document d'appel d'offres. Un exemple signé et conforme de la présente résolution soit transmis à l'UMQ. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, seulement pour vous dire que c'est rentable. Donc, en 2012-2013, donc avant d'aller avec l'UMQ, la Ville de Mascouche payait 87,29 $ la tonne métrique. Et aujourd'hui, en 2017-2018, malgré toutes les années après, on est à 80,99 $ la tonne métrique. Donc, je peux vous dire qu'on est allé chercher un très bon prix en s'alliant justement avec l'UMQ. 14, au niveau des ressources humaines, M. Minfield. Monsieur le maire, oui, à ce point-là, je vais me retirer. Parce que pas votre conjointe, pardonnez-moi, ou votre fille est monitrice au camp de jour, je m'excuse. Merci beaucoup. Donc, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 4 avril 2018 concernant des embauches, des nominations, embauches de surveillants de parc, de moniteurs de camp de jour pour l'été 2018 et une démission. Proposer Annie Mailloux. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Vous pouvez revenir, M. Enfield. Donc, ici, on parle de 5 surnuméraires à col bleu, de 120 employés des camps de jour, de 15 surveillants de parc. Donc, on souhaite bien sûr la bienvenue à nos surnuméraires à col bleu. Donc, on est content de la rentrée des surnuméraires à col bleu
qui vont être là pour plusieurs, pour l'été qui s'en vient. On est très heureux. Les 120 employés de camp de jour pour nos jeunes. On leur donne notre plus grande richesse, qui sont la relève de demain, nos jeunes, et les 15 surveillants de parc. Et on souhaite bien sûr bonne chance à M. William Boutin dans ses projets futurs au niveau et à quitter la ville. On lui souhaite bonne chance. 14.2, approbation de la convention collective à intervenir entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2055, préposé aux traverses d'écoliers pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019. Il est proposé d'approuver la convention collective à intervenir entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2055, préposé aux traverses d'écoliers pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, d'autoriser la maire, le directeur général, la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, on est très content des rencontres de négociation qui se sont déroulées pour nos préposés au niveau des traverses d'écoliers. Encore eux jouent un rôle important à veiller à la sécurité de nos bouts de chou qui sortent des écoles primaires. Merci beaucoup de leur bon travail. On est très content d'avoir eu une entente avec ceux-ci, qui sont, d'après moi, en grande majorité totale des femmes. Je ne crois pas qu'on ait d'hommes à l'intérieur. Je ne pense pas, hein, mais... Non. Donc, on souhaite, bien sûr, s'il y en a je m'en excuse, mais je crois vraiment que c'est juste des femmes. Comment vous dites, madame? Non? Je pensais que mme Céline m'avait dit quelque chose. Je dis, si mme Céline le dit, c'est vrai. Et bon. Point numéro 14.3, donc approbation d'une transaction d'une entente de règlement LIT 74-18. Il est proposé d'approuver la transaction ou l'entente de règlement visée, d'autoriser le maire, la directrice du service des ressources humaines et le directeur du service de police à signer pour et nom de la Ville telle transaction ou entente de règlement. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité, ici on parle d'une entente avec le syndicat de nos policiers. Point numéro 14.4, déclaration de règlement d'un différend ou d'une plainte. Il est proposé d'autoriser la directrice et la conseillère du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville telle déclaration de règlement. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'une entente pour arriver, bien sûr, à trouver une solution. Donc, c'est une entente qui va être signée par les deux parties. Et notre objectif, c'est bien sûr de régler cette problématique. Point numéro 15, au niveau des communications, aucun point. 16, au niveau culture et vie communautaire, donc 16.1. Il est proposé d'autoriser la tenue de l'événement Printemps du Livre le 10 juin 2018 au pavillon du Grand Coteau et au parc du Grand Coteau. D'autoriser la vente de nourriture, de boissons non alcoolisées et d'objets, l'utilisation d'un système de sonorisation, la circulation de véhicules motorisés sur le site lors de nos activités. La directrice du service de la culture et de la vie communautaire a signé une entente avec l'organisme Culture La Naudière et le Créval concernant cet événement. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, je suis français, j'imagine qu'il va y avoir encore là une conférence pour l'événement, mais j'invite la population qui aime les livres, donc un peu comme un salon du livre, de rentrer à leur agenda le 10 juin prochain, qui va avoir un événement au niveau de la lecture, au niveau du parc du service de la culture, au niveau du parc du Grand Coteau et du pavillon du Grand Coteau. Quand je vous disais que Mascouche est une ville de famille, là, vous allez voir tous les événements qui s'en viennent dans votre municipalité. Donc, 16 points d'autorisation de la tenue de l'événement Course en couleur le 14 juillet 2018. Il est proposé d'autoriser la tenue de l'événement Course en couleur le 14 juillet 2018 dans les pistes cyclables et les rues avoisinantes du parc du Grand Coteau. D'autoriser la vente de nourriture et d'objets, l'utilisation d'un système de sonorisation, la circulation de véhicules motorisés sur le site de l'événement, la réservation des jeux d'eau en activité pour la clientèle participante à l'événement jusqu'à midi. De la directrice du service de la culture et de la vie communautaire a signé un protocole d'entente avec les organisateurs pour donner suite à la présente résolution. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une demande de la Fabrique Saint-Henri pour protéger le patrimoine bâti. Donc, en termes clairs, pour protéger l'église. Donc, il y a une demande. C'est la deuxième ou troisième année? L'année pas... Troisième, hein? Troisième année, donc ça va avoir lieu. C'est une course en couleur. L'ensemble des profits sont donnés justement pour la rénovation de notre patrimoine bâti dans notre vieux Mascouche. 16.3, autorisation de la tenue d'un événement d'exposition de voitures anciennes le 16 juin 2018. Il est proposé d'autoriser la tenue d'exposition de voitures anciennes le 16 juin 2018 au parc du Grand Coteau, d'autoriser la vente de nourriture ou d'objets, la vente de coupons de tirage moitié-moitié, conditionnement à l'obtention d'une licence de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour le tirage,
l'utilisation d'un système de sonorisation, la circulation de véhicules motorisés sur le site lors de ces activités, l'octroi d'une aide financière de 1 000 à l'organisme Voitures anciennes du Québec. La directrice du service de la culture et de la vie communautaire a signé le protocole d'entente avec l'organisme Voitures anciennes du Québec pour l'organisation de l'événement. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, dans le cadre, ça, c'est la deuxième ou troisième année? Troisième année, donc... Oui, c'est ça, on est parti. Donc, c'est la troisième année dans le cadre de la fin de semaine de la fête des Pères. Donc, on l'a modifié cette année. Au lieu d'être le dimanche de la fête des Pères, c'est le samedi de la fin de semaine de la fête des Pères. J'invite d'ailleurs dans plusieurs expositions, il y a un prix d'entrée pour entrer à l'exposition. Nous, ici à Mascouche, elle est complètement gratuite. De là que la Ville donne 1 000 $. Donc, au lieu de charger un 5 ou un 10 $ à l'entrée, la Ville a donné une subvention à l'organisme et l'ensemble des gens peuvent y aller justement de façon complètement gratuite. Et il y a beaucoup de monde. J'invite d'ailleurs les moins jeunes et les plus jeunes d'amener leurs parents, leurs pères à cette activité qui donne une occasion de sortir des jeux Nintendo pour aller justement voir des véhicules plus antiques, d'être à l'extérieur. Et si bien sûr, pluie il y a, malheureusement, l'activité n'a pas lieu. 16.4, encore là, il va y avoir une conférence de presse pour annoncer l'événement, monsieur le journaliste. 16.4, autorisation et aide financière pour la tenue d'un concert du Festival de la Naudière, été 2018. Il est proposé d'autoriser l'aide financière de 2 000 $ au Festival de la Naudière pour la tenue d'un concert à l'église Saint-Henri de Mascouche pour l'été 2018. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 17 qui touche les activités sportives, donc 17.1. Il est proposé d'autoriser la tenue des tournois et des événements de l'Association de baseball mineur de Mascouche au parc Gilles Forêt à l'été 2018, l'utilisation d'un système de son extérieur. L'Association de baseball de Mascouche à vendre des boissons alcoolisées contiennant l'obtention d'un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux lors de la journée d'ouverture du 26 mai et lors du Challenge Novice du 31 août au 2 septembre 2018. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 18, aide financière et appui aux organismes. Il est proposé d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Mascouche au Conseil de développement bioalimentaire de l'Anaudière, le paiement de la cotisation annuelle 2018-2019 au montant de 125 $ plus les taxes applicables. Proposé par Bertrand Lefebvre. Et appuyé par Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si le CDBL est un organisme qui aide les gens qui font de l'agriculture, donc les aide à se faire connaître davantage. Comme je le disais tantôt, peu de monde ne le savent, mais Mascouche, c'est 75 % de notre territoire qui est agricole. Donc, on est une des villes dans la plus grande importance au niveau du sport équestre. Donc, c'est notre fierté, c'est notre réalité. Soyez assurés qu'on a quelques désavantages au niveau des routes, mais que pour le reste, c'est très avantageux. On est très fiers d'avoir ce secteur agricole chez nous. Il faut de plus en plus le faire connaître. D'ailleurs, la MRC des Moulins a mis de l'avant un plan de développement de la zone agricole et on le suit année après année avec l'ensemble des agriculteurs. Il y a une dame du quartier, il y a des gens de chacun des quartiers qui siègent justement sur le PDZA. Et au niveau de la ville, c'est Roger qui est là-dessus. Roger Côté, puis M. Monahan, je pense, c'est substitut au niveau de la MRC. C'est ça, je ne me trompe pas. 18.2, octroi d'une aide financière au relais pour la vie Terrebonne-Mascouche pour l'édition 2018. Il est proposé d'octroyer un montant de 1 000 $ dans le cadre de la marche pour le relais pour la vie Terrebonne-Mascouche de la Société canadienne du cancer, édition 2018. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, depuis 3 ans environ, le relais pour la vie Terrebonne s'appelle maintenant le relais pour la vie Terrebonne-Mascouche. Donc, on en a fait un événement régional, donc entre les deux municipalités. D'ailleurs, cette année, ça va être M. Enfield qui prend la relève de M. Jolicoeur, mais que M. Jolicoeur va lui donner un coup de main comme associé dans ce projet-là. Donc, la Ville va se faire une équipe. Je vois déjà M. Villeneuve motivé comme jamais à motiver nos employés à participer au relais pour la vie. M. Martel aussi, je sens une fibre en lui motivée. Et bien sûr, une cause, moi aussi, je vais être présent, c'est sûr, comme je le suis à tous les années. Donc, pour le relais pour la vie, qui est une cause qui est très importante pour lutter contre le cancer. 18.3, octroi de bourse annuelle de la Ville de Mascouche aux étudiants et étudiantes pour l'implication sociale, le leadership et l'accomplissement scolaire. Il est proposé d'octroyer 15 bourses ci-après énumérées pour
J'aimerais ça, si c'est possible, là, d'octroyer 15 bourses Ville de Mascouche, parce que c'est de même qu'on l'amène là-bas. Donc, d'octroyer 15 bourses Ville de Mascouche, ci-après énumérées pour un montant total de 1500 $. Donc, aux écoles primaires, bourse de l'engagement, école aux 4 vents, 100 $, école de la Seigneurie, 100 $, école de la Source, 100 $, école des Hauts-Bois, 100 $, école de Salé-Levant, 100 $, école de la Menet, 100 $, école de Richer, 100 $, école Pinewood, 100 $, école Sainte-Marguerite, 100 $. Aux écoles secondaires, bourse de l'engagement, plus le Gala Méritas, école de Coteau, 2 fois 100 $, école de Prélude, 2 fois 100 $, l'école L'Impact, 1 fois 100 $, et la bourse Jacques Beauchemin, en la mémoire de M. Beauchemin, qui a été un trésorier au niveau de la ville de Mascouche, à la Maison des Jeunes, de montant de 100 $. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, en 2014, le Conseil a mis de l'avant les bourses Ville de Mascouche dans chacune des écoles primaires pour encourager les bourses de l'engagement au niveau des jeunes finissant du primaire. Et on a fait la même chose au niveau des écoles secondaires, donc 2 bourses de 100 $ au niveau des finissants secondaire 5 et aussi une bourse pour les galas Méritas des 2 écoles secondaires. Il y a eu aussi une bourse à l'école L'Impact, qui est une école mascouchoise, et une bourse aussi pour la Maison des Jeunes avec la bourse Jacques Beauchemin. Pourquoi? Parce que M. Beauchemin était ancien trésorier de la ville, mais aussi été un grand bénévole dans notre communauté. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Si vous avez des questions, il faut que vous me dites à quel point vous faites référence sur l'ordre du jour. Comme je vous ai dit tantôt, si je ne suis pas capable de répondre à la question aujourd'hui, ça va me faire plaisir de vous revenir à la prochaine séance, si bien sûr, question il y a. N'oubliez pas de me donner votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. François Hubert, 1361 Chemin Pincourt. Ma question concerne le prolongement du réseau d'aqueduc. Je ne connais pas le numéro exact. Selon l'estimé qu'on a eu de la ville, là, dans le fond, c'est un estimé de la soumission, pas une soumission officielle, il y a des frais qui sont reliés à la réfection du pluvial. Selon un document qu'on est capable de consulter sur Internet, le plan de gestion des fossés et des ponceaux, ces frais-là devraient être assumés par la Ville à 100%. Je me demande pourquoi il y a des montants qui sont attribués dans ce document-là. Rapidement, concernant la question que vous demandez au niveau des estimés, il faut comprendre que oui, c'est clair, c'est un estimé. Pourquoi? Parce que la Ville, tant aussi longtemps qu'on ne peut pas aller de l'avant pour le contrat, c'est clair, net et précis qu'il s'agit d'un estimé. Vous avez complètement raison. Cependant, la Ville s'est assurée que l'estimé que vous receviez à la maison était le plus proche correspondant à la réalité. Concernant la question technique en tant que telle, je ne sais pas si, Monsieur le directeur, vous avez la réponse devant vous, donc je peux laisser le directeur général y répondre si vous le voulez. Ou Madame Célény, si vous êtes plus... Donc, durant le temps, je ne sais pas si vous avez une deuxième question. Durant le temps qu'on cherche la réponse, ça va nous faire plaisir. Oui, la semaine dernière, j'ai rencontré Monsieur Luc Thériault, qui m'a confirmé que même si vous en avez fait la demande, sans que ce soit officiel, peut-être de préparer des demandes de subvention pour ce projet-là. Il n'avait rien reçu. Je me demandais si vous aviez l'intention de faire la demande pour une aide du gouvernement fédéral, étant donné qu'il y a quand même des projets, puis il y a des sommes qui sont attribuables pour aider à des projets comme ça. Et s'il n'y en a pas, je me demande c'est quoi l'urgence de mettre un projet comme ça de l'avant. Je sais que c'est des demandes de citoyens, je comprends la problématique versus les tanks septiques, les champs d'épuration, mais peut-être qu'il serait une bonne idée d'attendre une aide de nos gouvernements pour alléger le poids sur les résidents du secteur. Écoutez, concernant les demandes, concernant l'eau, les demandes ont été faites, ont été passées. Il faut comprendre que le fédéral donne l'argent au provincial et c'est le provincial qui gère les fonds en tant que tel. Donc, le fédéral n'a pas de pouvoir de donner directement aux municipalités. Le système fédéral tel qu'il est fait
fédéral donne la subvention au provincial, c'est le provincial qui décide où qui décide de mettre l'argent. Cependant, les demandes ont été passées au niveau du provincial et selon les prétentions, c'est surtout en cas d'urgence. Donc, il y a des subventions qui sont mises de l'avant. Dans le cas ici présent, les subventions n'ont pas été demandées. Maintenant, n'ont pas été reçues favorablement. Maintenant, au niveau de vos questionnements, pourquoi le mettre de l'avant, vous avez clairement répondu à votre question et je le répète, là, je regarde ici dans l'ensemble de la salle, incluant des gens qui sont même pas là pour ces raisons-là, on a une trentaine de personnes qui sont là aujourd'hui. Vous avez 50, 30, 20 personnes qui sont chez eux, qui, eux, sont en accord avec le projet. C'est la réalité, je le répète et je leur dis, là, c'est pas la ville qui s'est levée du jour au lendemain en disant on va amener l'eau. C'est une demande citoyenne et très clairement, très clairement, quand on a sondé avec le deuxième sondage, on a vu très clairement que c'est pas majoritaire d'un bord ni de l'autre. Donc, nous, comme ville, on est pris à l'intérieur de cette réalité-là. Ce qu'on a fait pour le bien-être, c'est de le mettre de l'avant. Maintenant, s'il y a plus de 28 personnes qui viennent signer, selon le greffier ici, qui viennent signer le document qui conteste, la ville va avoir une option soit d'aller en référendum ou de dire complètement, nous ne faisons pas le projet. On ne peut pas vous dire aujourd'hui parce que on ne peut pas commenter des choses qu'on ne sait pas encore le résultat. Cependant, je vous invite de peut-être être ici le 30 avril prochain. Vous allez avoir justement le résultat. En clair, ça va être quoi le résultat? Mais je le répète, c'est pas Ville de Mascouche qui s'est réveillée du jour au lendemain en disant c'est une demande citoyenne forte qui venait. On avait déjà eu un débat ensemble, mais malgré que c'est une période de questions, il faut faire attention. Je comprends cependant que pour vous, vous en voulez clairement pas. Je respecte votre opinion, comme je vous dis, mais nous, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le maire. Oui, je vais juste laisser. Vous pouvez quitter, Mme Mailloux. Merci. Je vais juste laisser M. Chevrier. Allez-y. Oui, en réponse pour la question de M. Hubert, je n'ai pas tout à fait le détail ici. Fait que ce qu'on va faire, on va prendre le temps d'analyser ce qui est ici, là, puis on va vous revenir. On va revenir Hubert, directement si vous voulez donner M. votre Hubert, téléphone, on va vous appeler, vous donner l'information avec plaisir. Juste me donner votre nom et votre adresse. Oui, bonsoir, Jacques Néron, rue Gosselin. Votre adresse sur Gosselin? 1881. OK, excellent. Moi, c'est à propos. C'est sûr que il y a comme vous dites, il y en a qui sont pour le prolongement de l'aqueduc, d'autres sont contre le prolongement, mais je pense que ce n'est pas une question de pour puis de contre. C'est une question de prix. Parce que, regarde, moi, là, ça fait à peu près 30 ans que je paye des taxes pour la collectivité, là, pour l'usine de filtration, puis tout l'entretien, puis pour donner de l'eau à toute la collectivité là, de Mascouche. Aujourd'hui, parce qu'on demande l'eau, nous autres, ben là, la collectivité, ben 25% seulement que la ville veut fournir. C'est tout ça? Je me trompe-tu? Je veux juste vous dire une chose, là. Je pense qu'il faut juste rappeler, puis je vais le faire amicalement et gentiment, parce que quelquefois, on peut... Premièrement, vous, là, vous avez devant vous... Moi, je vais vous donner un exemple. Tantôt, on l'a dit, j'ai déménagé, là. J'ai clairement déménagé dans une maison flambant neuve. J'achète une maison qui a les deux services. J'ai l'égout et l'aqueduc. Quand j'achète ma maison, là, dans mon hypothèque, quand j'achète la maison en tant que telle avec le terrain, dans mon hypothèque, parce que ma maison, je la paye plus cher parce que j'ai les deux services, je la paye sur 25 ans. Parce que ma maison, comme n'importe quel autre citoyen, ma maison, je la paye sur 25 ans. Vous êtes dans un secteur où vous n'avez pas l'eau. Mais moi, dans mon nouveau secteur, là, la ville ne paye pas 25 % de m'accompagner dans un projet flambant neuf. Je le paye à 100% par le promoteur, que moi, je lui paye 100% de l'eau. Là, ici, on est dans un cas exceptionnel. Vous êtes dans un secteur touché qui... selon certains, la ville devait donner un coup de main, c'est ce qu'on fait. Donc, on a enlevé tout ce qui s'appelait asphalte du projet pour garder seulement l'eau en tant que telle. Et la ville, de cette facture-là, en enlevant l'asphaltage, la ville prend 25%. Mais je le répète, dans n'importe quel autre nouveau projet de Mascouche, là, l'eau n'est pas payée à 25% par l'ensemble de la ville. Nous, on vous accompagne avec 25% pour essayer. Maintenant, vous avez le droit de dire, vous êtes contre ou vous êtes pour. Le service de la ville, c'est les taxes scolaires, par exemple. C'est chargé à tout le monde, les taxes scolaires. Mais moi, si j'ai un enfant envoyé à l'école, j'ai accès à l'autobus. Je peux l'envoyer. Mais l'eau, j'ai jamais eu la possibilité d'avoir accès à l'eau. J'ai toujours payé pendant 30 ans.
Mais c'est pas vrai, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à la RAIM, sur notre compte de taxes, ceux qui ont l'eau, on a une facture qui s'appelle RAIM. Et de mémoire, ça coûte 249 $, environ 250 $ par résidence qui ont l'eau. Donc, la RAIM est payée. C'est pas la ville qui paye, c'est ceux qui ont le service de l'eau qui payent une taxe sur leur compte de taxes RAIM. Et ça, c'est la réalité de la chose. Mais maintenant, vous avez le droit d'être déçu, d'être fâché. Nous, on a mis de l'avant non, mais déçu plutôt. On a mis de l'avant un projet. Mais monsieur, en toute équité, un citoyen qui a une maison à Mascouche, qui a acheté une maison, qui paye 100% de son eau, de ses services, sur quel principe que moi, je vais venir vous payer à vous 75%, quand la maison, ça fait 40 ans ici à Mascouche, à le polo, il faut être équitable. Maintenant, comme on dit toujours ici, c'est pas un débat, j'entends vos arguments, j'espère que vous avez entendu les miens. Je vous remercie beaucoup pour vos deux questions. J'ai une autre dame en arrière de vous, ça va me faire plaisir de lui répondre. Merci. Bonjour. Moi, j'habite au 1889 rue Étier. En fait, je veux déjà vous spécifier que je pense pas qu'ici, il y a personne qui ne veut pas l'eau. On est en 2020, on la veut tous, l'eau. Le problème, c'est le prix. Le prix, je pense que personne n'est prêt à payer 20 000 $. 20 000 $, c'est très cher de nos jours. Puis, j'aimerais comprendre, faire un retour en arrière. Quand on a eu le premier vote, c'était dans un secteur de à peu près 115, 116 habitations. Le vote est sorti largement contre. Puis là, on a décidé de séparer deux secteurs, faire un secteur A puis un secteur B. En disant, bon, ben, si on enlève le secteur A, qui était la rue Morecrest, là, ça va probablement passer. Alors, j'imagine, vous allez me dire que c'est suite à une demande citoyenne que vous avez décidé d'aller de l'avant en séparant les deux secteurs. Mais je me pose la question, est-ce réellement équitable, éthique et démocratique d'enlever, de séparer deux secteurs qui n'en sont qu'un? Aujourd'hui, vous savez que ça a eu un énorme impact au niveau du prix d'enlever ce secteur-là. Après, vous êtes revenu, bon, il y avait l'asphalte, on s'était trompé. Mais est-ce réellement éthique, démocratique, parce que vous nous parlez souvent de démocratie, et est-ce équitable pour nos familles de payer aussi cher et d'enlever une rue parce que ça ne convient pas? Alors, je comprends qu'il y a une demande citoyenne, mais sachez qu'il y a énormément de monde aussi qui ne la veulent pas, l'eau, dans ce secteur. Énormément. Vous l'avez dit vous-même, c'est à peu près moitié-moitié. Oui, c'est vraiment moitié-moitié. Ça va jouer à qui va venir voter lors du référendum si on va jusque-là. Puis, sérieux, je pense qu'on peut vraiment pas prévoir qu'est-ce qui va se passer. On a une situation très, très claire et on a beaucoup de gens qui ne savent pas s'ils veulent aller de l'avant ou pas. Ils posent beaucoup de questions à la mairie et ils n'ont pas toujours toutes les réponses. Donc, ils sont même pas capables de juger est-ce que ça fait, pour moi, du sens de payer ou ça n'en fait pas. Chaque maison a une situation très personnelle. Je ne vais pas prendre les 5 minutes de questions, mais je pense que c'est important. Chaque maison, c'est quasiment un cas par cas dans ce secteur. Fait que c'est quand même très difficile d'aller demander à des maisons de payer 20 000 $. Il y a des gens qui ne peuvent même pas le payer. On n'est pas des maisons à 400, 500 000 là. Si les gens sont venus s'installer là, c'est parce que justement, les prix étaient intéressants. Malgré que j'ai fait une analyse sur Mascouche, vous me dites que vous êtes dans une maison toute neuve, mais si vous allez dans d'autres secteurs qui ont l'eau, puis vous prenez des maisons qui ont les âges de nos maisons dans les années 80, je suis désolée de vous dire, Monsieur Tremblay, les prix sont relativement équivalents. Fait ben, c'est exactement pourquoi qu'il y a des gens qui en veulent puis d'autres qui en veulent pas. Si les prix avec l'eau, vous arrivez pas mal au prix équivalent. Mais je comprends, puis la dernière fois, j'ai essayé de répondre avec votre mari, je pense qu'il était venu me poser pratiquement une question qui était pas mal similaire. Juste vous dire que oui, c'est clair, net et précis qu'on a eu des demandes ici de citoyens qui nous ont dit pareil, continuez à aller de l'avant, on veut avoir l'eau, on veut avoir l'eau. On a bien beau essayer nous, on a mis de l'avant un projet qui est devant vous. Vous avez le droit de dire, ben nous, on trouve que 25 % c'est pas assez. Quand on se promène dans la population, des fois, il y en a qui vont dire, pourquoi moi, l'eau, je l'ai payé à 100 % puis qu'on va payer 25 % de l'eau. Nous, ici, on essaie d'être équitable avec l'ensemble de nos citoyens. Et quand on a mis de l'avant, mis de l'avant 25 % pour vous accompagner, maintenant, c'est le projet. C'est là-dessus que les gens vont s'exprimer. C'est là-dessus que les gens vont
venir signer s'ils sont pour ou contre. Et après ça, nous, comme ville, on va voir le résultat. Mais moi, je veux dire, quand vous dites ma maison, je vais payer 20 000 pour avoir l'eau, en moyenne, là, pour qu'une maison avec l'eau, c'est la valeur que ça va reprendre. Puis vous avez deux choix, soit de la mettre sur votre compte de taxes ou de la remettre sur la valeur de la maison. Vous allez me permettre, il y a un conseiller dans le quartier ici qui prend beaucoup. Je vais laisser Monsieur Michaud, vous avez un petit quelque chose à rajouter, allez-y. Oui, puis en fait, je pourrais répondre aussi sur votre première partie là, du bloc A, bloc B dans le sondage. Tantôt, M. le maire a dit que c'était une volonté citoyenne. Les citoyens qui étaient venus nous voir et discutaient avec moi et Mme Mailloux en 2013, c'était les citoyens de la rue Pincourt-Rameau, Northview, Étier, Lamoureux, Gosselin, Bro. Mais il n'y avait pas... quand on avait eu de demande, on n'avait eu aucune au niveau de Moorcrest Crescent. Donc, on a décidé de quand même les inclure pour que ça arrive à plus de résidences. On en faisait 126 au total. Le but, c'était de prendre plus de gens possible dans la tarte pour essayer de diminuer les coûts. Mais si vous étiez présente ou s'il y en a dans la salle qui étaient présents, lorsqu'il y a eu la consultation citoyenne, quand on expliquait le projet, un citoyen est venu me poser la question et nous, ça a toujours été clair à l'interne qu'on le voyait. On a été très transparent avant même le résultat du premier sondage de dire si la secteur A, le Moorcrest Crescent, qu'on avait beaucoup de doutes étant donné qu'il avait déjà voté contre quelques années au préalable, mais que nous allions quand même aller de l'avant avec un deuxième sondage si l'autre portion, donc Pincourt et les rues au nord, étaient favorables là-dessus. Puis je tiens juste à dire rapidement, sans vouloir prendre trop de temps aussi, ce qui est pour nous, ce qui est important, s'il y a des citoyens qui encore aujourd'hui manquent d'informations, qui ne gênent pas de m'appeler pour qu'on transfère au bon département, parce que moi, le but des gens, c'est de vraiment faire une évaluation complète, que ce soit avec leur fosse sceptique, même des fois, je dis au monde, appelez des courtiers immobiliers, puis faites votre choix, que vous soyez pour ou contre, la décision vous appartient. Mais si nous, au niveau de la ville, une chose que j'entends que vous dites, qu'il y a des questionnements qui ne sont pas répondus, vous avez le temps encore avant le 25 avril, gênez-vous pas pour m'appeler, on va vous référer au bon département. Je vous remercie, je vais prendre le prochain intervenant. Vous m'en avez posé deux, mais vous pouvez vous remettre en ligne, par exemple. Merci. Chemin Pincourt. Moi, j'ai écouté votre réunion, là, puis les soumissions, les camions, vous allez toujours dans le moins cher. Vous comprenez? Là, je regarde l'aqueduc, vous allez passer, je pense que vous allez dans le plus cher. Et parce qu'il y a des façons de faire, de creuser des trous, pousser un tuyau à un autre trou, etc., qui est beaucoup moins cher. Là, vous allez tout démancher la rue qui est finie, parce que les camions, vous les faites passer par notre chemin. Monsieur, j'ai un tremblement de terre tous les jours chez nous. Vous comprenez? La maison, elle bouge. Vous avez asphalté, ça a duré 2 ans. Ça tenait même pas. Je comprends que vous voulez faire passer les camions par là, mais faites une rue que les camions la scrapent au bout de 3 ans. Et pourquoi qu'on s'en va pas dans... Tu démolis pas la rue, si tu passes l'aqueduc à chaque trou, à chaque maison, il me semble que ça coûte moins cher. Juste vous dire que l'ensemble de l'évaluation a été faite justement par les gens du génie, des gens, les experts. Moi, je suis pas un gars qui travaille ingénieur, c'est pas mon domaine. Puis le meilleur scénario pour le moindre coût, c'était celui-là. D'ailleurs, la ville, c'est pas pour rien qu'on prend en charge tout ce qui s'appelle l'asphaltage, parce que oui, comme vous dites, la ville se devait de refaire ce chemin-là. On prend nos responsabilités à un moment donné. Donc, on a retiré l'asphaltage du projet. Cependant, on a pris en plus, on prend certaines personnes vont dire c'est pas assez, mais moi, je peux vous dire que dans l'ensemble des projets de la ville, lorsque on travaille à faire de l'amélioration locale dans un secteur, il n'est pas juste 2013 avant d'être arrivé, même avant ça, ça a toujours été de cette façon-là que ça a fonctionné à Mascouche. C'est 25 % qui ont donné pour faire une amélioration locale. Ça a toujours été de cette façon-là. Le lac Samson, ça a été la même chose, la même affaire. Donc, à un moment donné, il faut être équitable avec l'ensemble de nos citoyens et soyez assurés pour la méthode en tant que telle, ça a été la meilleure façon. Maintenant, quand vous dites, là, le prix... Ça, c'est la ville qui a évalué. Oui, mais c'est la façon la meilleure pour s'assurer. Okay. Mais juste vous dire concernant le prix, maintenant que vous dites, crème, ça n'a pas d'allure, ça va coûter... Non, je le dis, puis je suis dans mon salon, moi aussi, des fois avec ma blonde, puis des fois, ça me fait du bien de parler. Crème, ça n'a pas d'allure, ça va être moins cher. Soyez assurés que nous, là, ce qu'on a mis, là, c'est le prix. On s'est donné une marge de manœuvre. On n'a pas le choix comme ville. Il faut être prudent parce qu'on ne veut pas vous dire un prix que ça va coûter... ce qu'on fait, là, c'est qu'on a mis un prix qu'on est très à l'aise avec ce prix-là. Nous, on va s'en aller en appel d'offres.
Mais à terme, là, le prix va peut-être être un peu moins cher. Vous allez payer le prix qu'on va aller en appel d'offres. On ne vous chargera pas plus cher que qu'est-ce que ça coûte. Mais comme municipalité, il faut être prudent. On ne peut pas vous dire n'importe quel prix. Déjà, on va en prendre un blanc. Moi, je suis capable d'en prendre des fois des claques, ça fait du bien. L'histoire qu'on a oublié l'asphaltage, c'est vos citoyens qui se sont mobilisés, se sont parlé, puis ils travaillent pour les autres, puis pareil pour le voisin. Puis on dit, ça, monsieur, là, on l'a vécu exactement la même chose sur le dossier Pompéi-Andrassy qu'on parlait tantôt. 4 citoyens, puis là, ils n'étaient pas contents. Mais aujourd'hui, allez vous promener dans ce secteur-là, le Pompéi-Andrassy, là. Je vous dis, les gens sont heureux, sont contents. Mais oui, il faut qu'ils le payent. C'est une question d'équité. Mais ce que vous dites, vous avez raison, ça risque, il y a des chances que ça vous coûte moins cher. La réponse, c'est oui. Mais on ne peut pas vous dire aujourd'hui, ça va vous coûter moins cher. Les appels d'offres, on peut y aller quand on peut y aller de l'avant, on s'en va en appel d'offres après. Avez-vous une deuxième question? Oui. Allez-y. Si jamais la caduc ne passe pas, est-ce que vous allez vraiment refaire le chemin Pincourt? Parce que pensez-y, les camions qui passent là, c'est pas long. 2 ans, c'est fini. 2 ans après, la maison se met à bouger. C'est clair qu'on a une planification qu'on a mise sur 10 ans. Tantôt, on parlait au niveau des routes. Oui, elle va être faite. De vous dire exactement aujourd'hui quand est-ce qu'elle va être faite. Mais c'est clair que quand on parle du chemin Pincourt, c'est une route beaucoup plus importante que... Je vais vous donner un exemple, la rue Étier, là, sans être méchant, mais c'est parce que vous comprenez que c'est une rue principale de ce secteur-là. Donc, l'objectif d'une municipalité, c'est toujours de remettre, vous avez vu, on a fait une grande partie du chemin des Anglais. On a fait d'ailleurs, je pense que vous êtes capable de rendre à César une grande partie vous l'avez fait, mais du chemin Pincourt. 2 ans. C'est ça, du chemin Pincourt. Là, on s'en revient vers chez vous. Donc, notre objectif, oui, c'est de refaire petit à petit vos chemins. Okay. Mais oui, ça va être refait, soyez-en assurés. Merci beaucoup. Merci. Merci aux citoyens du chemin Pincourt malgré cette réalité d'un dossier pas facile, de rester poli et courtois. Vous savez, comme individu, j'apprécie énormément. Il faut le dire des fois. Allez-y. Il reste 10 minutes. Donc, monsieur, votre nom? Ah, il vous reste. Monsieur aussi, vous voulez venir? Donc, monsieur avec le manteau gris, vous allez être le dernier citoyen au micro. Allez-y. Oui, en fait, je voudrais revenir sur la question que M. Hubert a posée, puis que vous allez regarder au niveau de la réfection du pluvial, mais aussi de la réfection de la chaussée pour la fondation. Je sais que vous avez enlevé l'asphalte, puis on fait partie de ceux qui ont fait en sorte de faire sortir ce problème-là. La réfection du pluvial, clairement, c'est écrit quand on peut regarder le budget 2018, il y a des gros budgets qui ont été mis pour ça, puis on a un document qui dit que justement, ça devrait être payé 100% par la ville lorsqu'il y a des profilages de fossés. Donc, j'avoue qu'on ne comprend pas pourquoi ça fait partie du règlement d'emprunt 1246. Aussi, au niveau de la réfection de la chaussée de la fondation, comme disait monsieur, il y a énormément de camions qui passent par le chemin Pincourt, puis le chemin Pincourt est un des gros budgets de cette réfection-là. Fait qu'on se dit, les citoyens, on va payer toute la fondation, la réfection de la fondation du chemin Pincourt dans le projet d'Aqueduc. Fait qu'on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on paye et puis qu'est-ce qu'on devrait payer ou pas. Mais merci beaucoup de votre questionnement. Vous allez comprendre encore une fois que c'est une question d'équité. Donc, Mascouche, ça fait plusieurs années que Mascouche, il y a eu des projets comme ceux-là. Et lorsque on passe un tuyau, il faut malheureusement ou heureusement, il faut creuser pour installer le tuyau. Et à cet égard-là, mais quand on a fait le lac Samson, quand on a fait plusieurs secteurs de la sorte, c'est de la façon dont la ville a fonctionné. Et demain matin, on revient faire la route sur le chemin Pincourt. Soyez assurés, comme je disais tantôt, aux grandeurs de terrain qu'on a à faire sur de kilomètres de route qu'on a à refaire sur l'ensemble du territoire. C'est malheureusement impossible financièrement de vous dire qu'on referait toute la fondation sur l'ensemble des routes de Mascouche. Donc, c'est clair, net précis. Si on aurait juste un resurfaçage à faire, on enlève une partie, on peut aller un peu plus creux, on remet après ça, on refait le resurfaçage. Là, ici, on parle qu'on va creuser vraiment pour installer des tuyaux, donc en toute équité avec l'ensemble des projets qui ont eu lieu sur l'ensemble du territoire de Mascouchois, autant celui-là que les autres, on y va de façon équitable avec un 25%. Et je peux vous dire que dans plusieurs autres projets, l'histoire de l'asphaltage n'avait pas été prise. C'est Gabriel avec les citoyens du Porto qui ont rencontré, ont fait des demandes. Et aujourd'hui, vous avez le projet et c'est sur ce projet-là que vous allez devoir vous exprimer le 25 avril. Donc, si vous êtes en désaccord, je le répète, vous devez venir signer le 25 avril prochain. Je vous remercie beaucoup. Parfait, merci. Vous allez être le dernier citoyen au micro. Bonjour, Michael Savard, 1221, chemin Pincourt. Oui. Je viens juste d'acheter, en novembre, l'ancien ranch WG, qui est maintenant Équitation Mel Gauthier MMG.
On a eu des documents, mais au nom de l'ancien propriétaire. Donc, j'ai eu aucune information, à savoir les prix, les coûts, les délais, quand est-ce que le projet se réalise, si ça passe, comment ça fonctionne. Je vais peut-être vous donner vos nouvelles coordonnées au service du greffe après pour vous donner l'ensemble des informations-là. Ça va nous faire plaisir de la faire parvenir. Juste vous dire que l'ensemble de cette information-là, c'est à la volonté des élus de la ville de vous l'envoyer parce que la loi, je le répète toujours, parce qu'on a toujours évalué dans nos façons de faire. Okay. On a décidé justement de donner plus d'informations à l'ensemble de notre population. Ça a été fait de façon parfaite? Non, mais on essaie d'en donner le plus possible. C'est pour la raison pour laquelle on a envoyé justement des lettres à l'ensemble de nos citoyens. Maintenant, c'est eu une coquille parce que vous avez déménagé. Donnez vos coordonnées au service du greffe après, puis ça va nous faire plaisir de vous le faire parvenir. Okay. Je vous remercie beaucoup. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé Jean Jolicoeur. Merci beaucoup. La prochaine séance, le 30 avril prochain. Donc, vous êtes les bienvenus en séance du Conseil. Merci.